Et bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue sur Roller Die. Comment allez-vous? On va parler de se lancer en tant que MJ. Hmm. Voilà, il y avait une petite demande la dernière fois. L'idée, ça va être quoi? Bah, de désacraliser ça, de éventuellement lever quelques freins que certains peuvent avoir, Hmm. et puis vous montrer que c'est cool et pas si compliqué. Et de Voilà. voir aussi quelles sont les peurs que vous pouvez avoir Ouais. si jamais vous avez envie de vous lancer en tant que MJ et qu'il y a peut-être certains points Hmm. particulièrement qui vous Ouais. bloquent, bah, c'est aller débloquer tout ça. Là, on va avoir besoin de Oh, la vous, là, du coup. Proximora. Ouais, carrément, On va avoir vraiment, besoin de ça, vous, c'est de vos c'est de questions, l'échange. On va vous proposer aussi un petit exercice, un petit jeu tout au long de la soirée. Donc s'il y en a qui ont envie de participer, n'hésitez pas à le faire. Alors, l'idée c'était, donc se lancer en tant qu'MJ, donc donnez-nous, vous, personne sur le live, donnez-nous déjà dites-nous, est-ce que vous êtes MJ ou pas, est-ce que vous êtes joueur ou pas. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont dans ce cas-là, qui sont joueurs ou pas du tout, ou même rien du tout, et qui aimeraient se lancer en masterisation et qui n'osent pas, ou qui n'y ont pas pensé parce qu'ils se sont dit que c'était pas pour eux. Enfin, voilà, Hmm. quelle est votre situation? Bon, il y a dans le chat, je sais, mon maître de jeu qui m'a fait découvrir le jeu de rôle, donc lui, j'ai sa réponse. Il est dans le chat, cette personne-là, que je salue. Mais bon, Olshad, bonsoir, je m'appelle Olshad Et et je suis un MJ. Bonsoir, oui, Olshad. je pense au chat, nous le savions. Ah, Bibi Mission. Donc j'aimerais être MJ, mais je ne sais pas du tout à quel point il faut préparer une partie de MJ. Bah à quel point t'en as besoin surtout. Hmm. Parce que moi, par exemple, moi je fais de l'impro, donc bon, je suis toujours moins efficace quand j'improvise que quand j'écris évidemment, mais j'improvise parce que je me permets de pas préparer. Il Hmm. y en a qui ont besoin de beaucoup préparer, il y en a qui ont besoin. En fait, le but c'est de commencer la partie en étant à l'aise avec son scénario et ses possibilités. Hmm. Voilà, c'est juste ce qu'on a en tête et ce que ça peut devenir. Voilà. Il faut avoir une certaine souplesse, de dire, bon, bah voilà, ils sont capables de tout. Comme on disait la dernière fois, le jeu de rôle est la seule écriture où tu ne maîtrises pas le personnage principal, Hmm. ou les personnages principaux, donc voilà. Donc, bah, à quel point, c'est au point où tu en as besoin pour démarrer, et au point pour te dire, bah là, c'est bon. Si tu as besoin de 500 pages, fais-les, mais Ce sera pas ça utilisé, sera hein. pas On peut te utilisé. le, on peut te le dire d'avance. Ouais. Commence par un one-shot déjà, hein. Oui, ça c'est sûr. Déjà commence par faire une histoire entière qui a un début et une fin bien clairs, qui se boucle bien, et voit déjà, parce que ben, le jeu de rôle, quand t'es ado, c'est pas trop problématique. On pouvait se retrouver et jouer pendant 15-16 heures d'affilée. Là aujourd'hui, c'est plus possible avec les emplois du temps. Du coup, organise une session avec des gens, réunis-les pour faire une soirée, fais le truc entièrement déjà, tout ce qu'il y a autour de la réunion de jeu de rôle, et tu verras que bah, le scénario au final c'est juste la petite partie de l'organisation. Et donc du coup ça va. Donc ouais, je sais pas, de ce quoi tu as besoin de préparer, je pense, c'est connaître un minimum les règles Mm. et connaître ton Oui, système, oui, savoir t'en oui, voilà, servir, évidemment. voilà. Euh, Après, je dis ça, mais quand j'ai commencé Donjons et Dragons, nous, les règles, on se torchait avec, on faisait n'importe quoi, donc c'est même pas nécessaire pour s'amuser, tu vois. Donc, Moi, et du coup, je rebondirai là-dessus. Bon, après, il y a eu d'autres réflexions, je vous oublie pas dans le chat, mais en gros, quand j'ai commencé, moi, les règles, je les maîtrisais pas beaucoup, et il y a énormément de fois où j'ai été vraiment au jugé, quoi. Ah, on hmm. prend combien de dégâts? Parce que maintenant, je fais plus de points de santé, mais avant, je faisais points de santé, points de magie, tout ça. Et je faisais vraiment au jugé. J'ai perdu combien? Oh, plus 7, tu vois. Et heureusement, et c'est là où je vais rebondir, j'avais des gens bienveillants autour de moi. J'avais des personnes Hmm. qui n'étaient pas à cheval sur les règles, qui ne m'ont pas fait un procès devant la terre entière parce que j'avais dit 6 à l'un et 7 à l'autre à une demi-heure d'intervalle parce que j'avais oublié pour la même chose. Voilà, moi je pense que comment préparer ta partie, c'est déjà préparer l'équipe. Hmm. Choisis des personnes qui vont être coulantes ou tolérantes, souples. Euh, et pour le coup, je pense que tous les Hmm. profils sont bons. Ça, je pense que d'où on en avait parlé quand on parlait de ce soir, mais on peut démarrer avec des débutants comme on peut démarrer avec des confirmés. On peut avoir des débutants hyper casse-couilles qui ont envie de comprendre tout d'un coup et d'avoir des réflexes relous. Et puis des confirmés qui eux par contre vont être, par le fait d'être confirmés, être vachement plus coulants avec les règles. Tu Bah, vois. qui comprennent Qui en fait que le comprennent. jeu de rôle c'est Voilà. un truc qui s'écrit tous ensemble ok, le MJ Et a qui dit sont ça, passés par donc là. je le crois, tu vois, et qui comprennent, ouais, c'est ça. Mm.
Oui, et puis Greg, je suis d'accord avec toi, Greg. Il faut choisir un univers qui nous plaît avec des amis proches, il dit. Oui, bah c'est la base. C'est bien. Je pense que c'est un très bon C'est début un pour très bon commencer. début. Donc début mission, prends Bioshock Mm. avec tes potes. Voilà, je pense que tu peux te faire plaisir. Te connaissant un peu. Il y a mon copain qui cuisine et qui a crié oui à joueur qui veut devenir MJ. Eh ben, écoute, Mm. copain d'Astra Bloom, dès que. N'hésite pas à poser des questions depuis la cuisine, on y répondra. Et pourquoi tu oses pas pourquoi tu n'as jamais commencé? Pourquoi tu n'as jamais franchi le pas? C'est ça qui nous intéresse ce soir. Alors, ça dépend des règles aussi. Alors, j'ai commencé très récemment à masteriser, j'ai encore beaucoup besoin de m'améliorer, donc tout conseil est bon à prendre. Oui, bah, on Mm. s'améliore toujours parce que même il y a des règles, des règles et des conseils qu'on a en tête, mais qu'on n'applique pas. Moi, il y a des trucs que je sais Mm. qu'il faut faire et que j'ai encore du mal à appliquer spontanément quand ça arrive sur le moment. On progresse toujours, hein, comme dans tout. Ça dépend des règles aussi, après tout, c'est tout autant possible de partir avec juste un D6 et un fil rouge. Ah Ouais, oui, c'est même possible de partir sans voire un dés D6 sur là. rouge. Alors, on se torche. Qu'est-ce qu'il dit, Johnson? On se torche toujours pas avec les règles sur D&D, parce que là, ça dépend. Moi, la 3.5, je la connais par cœur, donc je serais capable de ne pas torcher mes règles sur Donjons et Dragons, juste parce que je la connais. Mais je peux m'en passer, Ça fait parce que une je la sacrée connais. réserve de papier, ça c'est vrai. Donjon Dragon, ouais. Pour moi, il faut choisir un univers qui nous plaît. Donc ça, c'est ce que tu as dit. Pour moi, Ouais. l'essentiel, c'est que les joueurs s'amusent et ça passe pas forcément par les règles qui sont respectées à la lettre. Ben, Mm. ça dépend des gens, parce que moi, nous, chez Roll Day, on est partisans du système simple et de la narration pratique. Mais il y a des gens qui kiffent l'aspect jeu de société du jeu de rôle et qui kiffent de voir apprendre les règles, tricer avec les règles pour les ennemis, sur les placements, sur les dégâts, les armures, les points de machin. Ça peut être un kiff. Moi j'adore jouer à des jeux de plateau. Et les règles, dans ce cas-là, je les adore et j'aime jouer avec et même des règles compliquées. En jeu de rôle, c'est pas ce qui m'intéresse, mais c'est Mm. un aspect que j'aime quand même. Donc il y en a qui peuvent s'éclater avec des règles strictes. Mais, Mm. euh, mais oui, et ça pour le coup, c'est ça aussi. En fait, c'est désacraliser le jeu de rôle à tout point de vue. Moi, quand j'ai commencé, je me disais, mais c'est quoi, c'est compliqué? Parce qu'il y a les règles et tout. Bouh, si tu veux pas les règles, c'est pas grave. Ouais, et tel l'aspect, j'ai pas. C'est pas grave. Ça reste un. Enfin, tu vois, on peut faire ce qu'on veut. Une règle qui t'emmerde, tu l'enlèves. Une règle que tu trouves qui te trouve cool, tu la rajoutes. Enfin, le but, c'est de faire. C'est des Mm. activités qu'on fait à la carte, quoi. Vous vous rendez compte, c'est trop bien. Mm. On peut faire ce qu'on veut. Hmm. Il faut en profiter. Ouais, ouais. Tant qu'il n'existe pas de Philippe Etchebest du jeu de rôle, on fait ce Mm. qu'on veut. Oh, mais c'est un concept, ça. C'est un concept. Et un jour, il y en a qui va arriver dans une partie qui va faire c'est quoi ce personnage? Non, non! C'est quoi ce personnage? Hein? Pourquoi tu minimaxes ton personnage? C'est- Ce qui me fait stresser, c'est la part d'imprévu dans les scénarios. Copain d'Astra, qui est Flavien. Ok. Bah Ok. justement, moi, personnellement, moi, c'est là où j'ai lâché le plus la bride dans les scénarios. C'est justement, j'attends cette part d'inconnu parce Oui. que c'est là aussi où moi je vais me faire surprendre. Et c'est là où je vais me faire kiffer avec les joueurs, et où les joueurs vont me faire kiffer. Parce que moi, je considère que dans le jeu de rôle, il y a une réciprocité. Je ne veux pas être celui qui va faire passer un bon moment aux autres. Je veux qu'on soit tous ensemble en train de passer un bon moment. Il Mm. y a Ah un oui, petit côté du j'ai envie de m'amuser aussi en tant que MJ, tu vois, ce qui est très bien normal. sûr. Et du coup, moi, justement, c'est cette part d'imprévu dans les scénars que tu peux pas contrôler, qui fait que je m'éclate parce que les joueurs vont réagir d'une manière wow, surprenante, je ne m'y attendais pas. Et je pense que c'est là où tu dis wow, je peux pas avoir le contrôle, dis-toi plutôt wow, je peux pas avoir le contrôle. Et je sais pas, quand tu vois la chose de cette manière-là, tu t'éclates beaucoup plus dans le jeu de rôle, je trouve. Parce que tu peux pas contrôler. Tu auras beau prévoir toutes les fins possibles, tout le cadrage le plus clac quoi que ce soit et tout, tu peux pas tout prévoir. Ou alors, si tu contrôles trop, c'est. Moi, ça m'est arrivé ça, hein, de d'écrire un scénario, d'avoir vraiment envie que ça aille quelque part, d'avoir vraiment envie de les amener à un point, dans tel état, avec tel personnage, avec. Ça devient du script et au final, c'est un film interactif plus qu'un jeu de rôle. Donc, Hmm. alors. Ah voilà, disons que c'est pas une obligation, ça peut aussi donner un cadre qui peut rassurer au début aussi. Euh, les règles, oui, 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 totalement, ouais. La part d'imprévu, ouais, en fait, je pense que le mieux, si vous avez peur de l'imprévu, le mieux c'est d'écrire un scénario où vous vous laissez déjà surprendre dans votre idée. Hmm. C'est-à-dire que si tu te dis, allez, mon histoire c'est, ils vont arriver dans une cabane, ils se baladent en forêt, ils tombent sur une cabane hantée, et c'est une sorcière qui est dedans.
truc le plus bateau que je viens de trouver comme ça, hein. Je fais mieux, je vous rassure, en impro. Et si tu dis, ah ouais, à la fin, en fait, il faut qu'ils se rendent compte que, puis qu'ils aillent à un moment donné, qu'ils aient l'idée d'aller au cimetière parce qu'il y a la tombe de mage. Et là, tu les obliges à aller quelque part, donc forcément, tu vas leur faire des gros signaux, et ça peut- alors que juste ce qu'on appelle avec Doud le terrain de jeu. Mm. Au lieu de créer un scénario, tu crées un terrain de jeu. Tu leur dis, voilà, il y a tel lieu, tel endroit, tel truc, tel point d'intérêt. Comme un open world, mais en plus petit, Mm. d'un jeu vidéo. Un open one shot. où il peut, voilà. C'est une manière. Et après, il y a des joueurs qui aiment scripter, hein. Moi, je connais des joueurs qui adorent qu'on leur dise quoi faire, hein. Mm. Je pense que ouais, c'est une question d'envie, c'est une question de, il faut bien définir avec ces joueurs ce qu'ils ont envie de vivre. Et après, je pense que même s'il y a du script, même s'il y a du couloir, on aime à penser en tant que joueur que c'est parce que nos actions ont fait ça qu'on en est arrivé là, et pas parce que c'était une scène immuable que le MJ avait prévue. Donc, même si c'est un couloir et qu'on doit avancer par là-bas, c'est bien de faire sentir que non. C'est bien de faire sentir que c'est un petit peu caché, tu vois, genre ne pas, enfin pas juste afficher le couloir bêtement, quoi. C'est comme dans les films, quoi. Évidemment que ça va se passer comme ça puisque tout est prévu. Mais tu suis un truc et on te fait croire que waouh, c'était imprévu, c'était incroyable, tu vois. Donc c'est. Hmm. Je suis d'accord, mais c'est pas simple de savoir aborder l'impro en tant que débutant. Après, c'est une question de pratique. Oui, alors déjà, totalement. Ça, c'est Après, sûr. Ouais. en débutant, en fait, c'est aussi baisser ses exigences aussi et accepter de ne pas savoir. Moi, ça m'est arrivé par exemple, de dire à mes joueurs, euh, je vous laisse jouer entre vous, discuter, pendant que je réfléchis, là, vous venez de me balancer un truc, je sais pas trop comment le prendre. Il me faut quelques secondes, quelques minutes pour. Allez-y, RP. Et s'ils ont Mm. envie de RP, ils vont RP. C'est-à-dire que s'ils ont envie de jouer, ils vont faire une discussion de personnage qui peut être trop cool. S'ils n'ont pas envie, ils vont se bouffer des chips en parlant d'autre chose de leur vie de tous les jours pendant quelques secondes. On est sur un actual play, on maintient un rythme entre amis avec une table basse ou une table. On peut se permettre de digresser. Et si le MJ a besoin de temps pour mettre en place et comment dire changer l'aiguillage, tu vois, genre les joueurs ils disent non, on va là-bas, ah bon, ok, bon, bah, je vous demande quelques minutes. C'est legit, Mm. on a le droit de réfléchir. Moi j'ai appris ça parce que je donne des cours, je suis prof aussi et de théâtre et j'ai adoré mes profs qui disaient là je sais pas, laisse-moi 2 secondes, je réfléchis. Même un prof qui nous faisait flipper parce que des fois il réfléchissait très longtemps. Il fermait les yeux et pendant une minute ou deux, on savait plus ce qu'il foutait. Bon, c'est un peu trop, mais voilà, n'hésitez pas, vous avez le droit de réfléchir. Le MJ a le droit de prendre du temps pour réécrire, réajuster, réadapter son embranchement. Mm. Non. Dans la première grosse campagne que j'ai suivie, mon MJ, à un moment, parce qu'on avait fait un choix, s'est dit bon, ok, j'ai besoin d'une pause de 15 minutes. Et il a pris 15 minutes de pause parce qu'on avait pris un embranchement particulier qu'il fallait qu'il prépare un Ou minimum là où on allait et qu'il trouvait que c'était tellement cool qu'on pouvait pas juste dire non, ou quoi, tu vois. Donc, quitte à stopper un peu plus tôt, moi ça m'est arrivé oui. que mon MJ me dise bon, là vous avez pris une voie inattendue, bah, Greg Tahiti, qui est une de mes premières parties, qui était particulière, hein, il s'en souvient sûrement sur cette mer, mais en gros on a fait un truc tellement particulier qu'au bout d'un moment il a dit on s'arrête là. De toute façon, il restait pas beaucoup. Vous avez pris un chemin complètement différent. Ce que j'ai écrit, ça marche plus. On Mm. s'arrête. On se voit la prochaine fois et j'aurai écrit en fonction. Voilà. Alors, il faut prévoir aussi des PNJ qui peuvent aider quand les joueurs n'arrivent pas à comprendre l'intrigue. Oui, il faut juste pas que ce PNJ devienne le cinquième joueur interprété par le MJ au point qu'il fasse tout. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, et encore une fois, entre amis, on peut se permettre des clichés rigolos du personnage qui galère. Il y a un petit vieux qui arrive et qui a une illumination et qui leur pour qu'ils comprennent. Enfin, c'est Ouais. voilà. Quitte à en faire un running gag et que à chaque fois qu'il y ait un truc inextricable, que si le petit vieux peut revenir, en faire une blague, enfin réussir à en faire une blague, c'est rigolo en mode bon, vous avez pas un peu les bouffons là, les joueurs, parce que des fois ça arrive, tu vois, genre on peut pas tous être tout le temps lumineux, tu vois, des fois on est juste crevé, on est là, on est ok. Et mettre un personnage qui peut revenir, qui peut faire sans être genre vous êtes des bouffons, mais tout gentiment, c'est juste le petit pic du ah oui, effectivement, qui est juste très très drôle. Si c'est un couloir, il ne faut pas qu'on voit les murs ou les rails. Ouais, mais bah, pour moi, c'est là où The Last of Us, par exemple, on a beaucoup parlé la dernière fois, mais Mm. est un excellent jeu couloir parce que
C'est un jeu couloir, hein. Y a qu'une voie. Mais quand tu arrives dans une zone, tu as quand même de l'espace pour te balader, pour chercher. Tu vas tout droit quoi qu'il arrive, mais Mm. et ben dans un JDR, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a que des joueurs vraiment bâtards ou très débutants qui vont vous dire non, ta quête, j'en veux pas. Je parle de la quête principale, hein, Mm. je vais là-bas. Soit, s'il fait ça, soit ils ont envie de t'emmerder, soit la création de personnages n'était pas claire, parce que ça veut dire qu'ils ont créé des personnages Mm. qui étaient pas liés à la quête. Et ça, c'est important. Si vous voulez que les joueurs, ça soit fluide, notamment au début, hein, faites des créations de personnages en lien avec l'histoire. C'est... Moi, je supportais pas ça, et j'ai pu faire ça quand on me disait, fais ce que tu veux en perso. Ah, je fais ce que je veux. Et ben, je fais ça, ok, je fais ça. Et derrière, on me demande de tuer des dragons alors que j'ai pu faire ce que je voulais et que j'ai pas fait un tueur de dragon. Et du coup, tu fais, bah non, je vais pas tuer ton dragon en fait, parce que je suis vendeur de poterie. Tu vois, enfin, vous m'avez Mm. compris quoi. Donc Bonjour Pogcart, ça. voilà, il faut bien que les joueurs soient au courant de. Et puis on dit, écoutez vos joueurs, mais de ce qu'ils ont envie, mais vous aussi. Il faut être en accord, faites un truc qui vous plaît, une façon. Enfin, et annoncez la couleur aussi. Parce qu'on dit, ah, demandez aux joueurs ce qu'ils ont envie de jouer, mais ou alors prévenez les joueurs sur ce qu'ils vont jouer. Et ils acceptent ou non. Ça marche dans les deux sens. Tu peux très bien leur dire, moi j'ai envie de faire une partie d'horreur. Et ils disent non, bah tu prends quelqu'un d'autre. Puis tu feras une partie avec ce que la personne veut là pour la prochaine fois. Ça va dans les deux Yeah. sens. Mm. Pardon, Doud, je lâche pas le crachoir. T'inquiète. Non, c'est juste qu'il y a Alderdan qui demande est-ce qu'il faut une grosse expérience de joueur pour commencer à se lancer en tant que MJ. Et non, Bah, du tout, du tout. j'ai dû faire deux Ouais. parties, trois parties avant de commencer MJ. Vraiment, hein. Et j'étais même pas bien en joueur quand j'ai commencé MJ. Mm. Les parties que je faisais avec Greg Tahiti, c'était mes premières. J'étais nul, je faisais enfin, ma première, je faisais du méta, je faisais nimp, voilà. Et j'ai fait MJ. Voilà. Mm. C'est pour ça, se lancer, tu vas faire des erreurs forcément. Donc, une expérience de joueur te permet d'avoir des codes du jeu de rôle peut-être un peu plus facilement et te Oui, permettra de bien mieux sûr, te lancer. bien Mais sûr. comme tout, en fait, si tu as un peu d'une expérience dans quoi que ce soit, bah, oui, ça te permettra de mieux apprendre à te lancer dedans, forcément. Mais tu peux le faire sans, quoi. Le but, c'est d'écrire une histoire et de la raconter tous ensemble, en sachant que bon, il y a une partie de l'histoire que les joueurs vont influencer et vont changer, et même des fois, même prendre une route que tu n'avais pas prévue. C'est juste ça. À partir de ce moment-là, oui, tout le monde peut se lancer en tant que MJ, hein. Tout le monde a des petites histoires sympas, quoi, qui a envie de raconter, ou des univers qui plaisent, quoi que ce soit. Donc, faites-vous plaisir. Ça peut pas dans les... Hop là. Alors, des erreurs, on en fait Bon, tous. après. Principal, c'est d'apprendre de celle-ci, tout à fait. Ça peut rassurer de faire Exactement. un solo aussi, un MJ, un joueur. Oui, ça peut. Ça peut parce que ça peut être compliqué pour certains parce que mine de rien, Mm. ça reste une activité de groupe. Mais un MJ, un joueur, l'avantage c'est que c'est plus facile à gérer pour le MJ d'avoir qu'une seule tête à contre. Enfin, ça évite les moments de séparation, ça évite pas mal de trucs qui peuvent être chiants à gérer en termes de rythme pour un MJ. Oui. Ça dépend du joueur en face aussi, parce que t'as des Oui. joueurs... C'est un joueur débutant, je pense qu'en 1v1, c'est pas bon, tu vois. Je le mettrai Non, jamais un non, joueur non, non, non. débutant en 1v1. Non, non. Un MJ débutant en 1v1, mais avec un joueur qui a déjà joué. Parce que un joueur débutant va Ouais, toujours faire les pourquoi pas. mêmes erreurs. Déjà, la fiche perso sera jamais. Hmm. Moi, les premières fiches, il faut jamais les garder. Ou alors, enfin, c'est normal qu'elles soient pas ouf, quoi. Hmm. Elles sont pas logiques, elles sont pas. Mais le solo, ça peut être cool, effectivement, pour démarrer. Moi j'ai fait ça, hein, mais ça a duré 10 minutes. Quand j'ai voulu me lancer en tant qu'MJ, j'ai demandé à un ami à moi qui était joueur depuis très longtemps, et je lui ai dit, écoute, je peux te faire 10 minutes, une partie vite fait, là, pour voir le système de jeu la mécanique. Et cette mini-partie-là elle m'a beaucoup aidé, parce que derrière, j'ai pu lancer ma Hmm. campagne, et j'avais déjà fait 2-3 interactions, 2-3 PNJ, 2-3... Voilà. Donc si, le solo, en test, sur quelqu'un de confiance, mais un joueur qui a déjà joué, ouais. Hmm. Du coup, on disait aussi, on parlait de scénario préécrit aussi. Oui, Il y en c'est a vrai. certains qui aiment ça et ça Hmm. peut aider à démarrer. Oui, c'est vrai.
démarrer. Et il y a des scénarios préécrits qui sont très chouettes et qui, je pense, si tu apprends à bien les masteriser, peuvent être cool. Et je sais que moi, j'ai pas un discours normalement très amélioratif, parce que j'utilise jamais de scénario préécrit. Mais peut-être que je vais m'y mettre, que je vais essayer certains scénarios. Il y en a un que j'ai envie d'essayer. Bah, pour démarrer, c'est intéressant dans le sens où ben, le scénario, normalement, t'explique comment rebondir. Oui, bah Par oui, contre, ça oui, demande de oui. potasser. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'il y a même plus de préparation dans un scénario Oui. préécrit. Enfin, j'ai l'impression que tu dois plus t'y mettre en amont que dans un scénario que tu écris toi-même parce que tu as déjà les clés en fait. Tu sais Mm, déjà où est-ce que tu vas. Tu dis, ok, ce mm. personnage-là, ça va être ce mec-là, ce personnage-là, c'est celui qui va faire ça, etc. etc. Et du coup, tu as déjà tes clés à toi. Alors que dans un scénario que tu n'as pas écrit, tu te dis, peut-être que si je loupe une parcelle du scénario, ça peut casser ce qui peut se passer par la suite. Et donc, tu es obligé vraiment de tout lire d'un coup, je pense. Oui. Ouais, ouais. Ça va beaucoup aider. Donc plus de préparation, mais oui, oui, ça peut aider. Puis il existe des petits scénarios, je pense, très simples aussi. Mm. De toute façon, puis même si vous voulez vous lancer, mais faut aussi pas trop viser. Enfin, vous n'êtes pas obligé de démarrer par une campagne, vous n'êtes pas obligé de démarrer par de l'enquête. Vous pouvez démarrer par du porte-monstre trésor des familles, juste pour vous faire à la technique, quitte à ce que ce soit une partie zéro, une partie qui est pas canon, si vous voulez se lancer une campagne. De toute façon, l'idée c'est de. De toute façon, une fois que tu as fait le premier pas, derrière, tu recommences. Mm. Ouais. Derrière, tu refais, hein. Si tu t'es lancé et que t'as pas aimé, enfin, c'est rare. J'ai rarement entendu des gens dire: Ah, j'ai osé me lancer en tant qu'MJ et c'était nul, hein. Non, parce que si tu y es allé, c'est que quelque part tu voulais vraiment, hein, parce que. Euh, Qu'est-ce que. Après, vous voulez parler de système de jeu, mais après les systèmes de jeu, il y en a foison, quoi. Idéalement, un système simple, hein, évidemment. Hmm. Après, si c'est sur un jeu en particulier, comme le DC Universe, c'est pas bon, tu rebootes, ouais. Et bah tiens, les viewers, c'est quoi votre système de jeu qui vous a le plus, qui vous Préféré. plaît le plus, votre système de jeu préféré, ouais, tout simplement. D'ailleurs, que ce soit en jeu ou même sur Roller Die ou n'importe quel actuel play que vous regardez, quel est le système de jeu qui est pour vous le plus. Le mieux. Quel est le mieux? Parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a simple, il y a complexe, comment dire, complet, pardon. Le pile ou face. Pile ou face, c'est tu réussis ou tu rates. Bah, pourquoi pas, hein. Ça marche, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait du jeu de pile ou face. Je Chronique conseillerais oubliée. un système Chronique oublié pour se lancer. Hmm. Mm. Chronique oublié, on est déjà dans les plus 2 plus 3. Mais Mm. oui, 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 j'ai vu ça. Le simple D20 me plaît. D20 sans fiche perso, du coup, comme ça, juste au D20. Je pense pas en avoir honnêtement. Un système adapté au jeu est intéressant. Oui, Mm. évidemment, si tu joues sur des bouquins, normalement le livre est fait pour être. Enfin, le système est fait pour être adapté au livre. Système Oriflamme de 100, ouais, donc ouais, le pourcentage. Ou alors le système Modifus de D20. Ok. Qu'est-ce que vous appelez les différents Mm. systèmes? Ben, tu vois, par exemple, sur Versus, nous on fait du descend, donc le Oriflamme, hein, c'est-à-dire pourcentage de chance de réussite, et quand tu as des compétences qui augmentent, et ben comment dire, augmenter ta limite. Et du coup, c'est plus facile de faire en dessous. Le D20 qui peut du coup avoir des plus 2, des plus 3, voilà. Moi j'aime beaucoup le système brouette 2D, donc le D10, c'est celui par lequel j'ai commencé, c'est-à-dire tu lances, plus t'es fort, plus tu lances 2D, et plus tu fais des calculs, et ça explose, et c'est trop bien. Il y a le système quand tu es sur Roller Die, c'est-à-dire que quand tu fais une réussite critique, tu peux au bout d'un moment passer au dé supérieur, tu commences au D6, au D8. Mm. Qui peut être intéressant. Il y a des systèmes D6, de réussite ou d'échec, tu sais, sur Shadow Company. Shadowrun, ouais. Voilà, Shadowrun. Mm. Cops utilise aussi le D6, si je me trompe pas. Ouais. Il y a eu des bouts de D6 de couleurs différentes. Voilà, de couleurs Il y a du bleu, il y différentes. a du rouge. Voilà, il y a plein de systèmes Mm. possibles, et encore, on n'en a pas tout dit, mais moi Après, il y a j'ai des. joué avec des cartes, moi, quand je suis allé en Suisse pour le Roll Event chez 4D2, on a joué avec des cartes, et avec les cartes, avec les suites de cartes, on pouvait faire des passes de mousquetaires. C'était trop Oui, bien. c'est Château Falkenrath. Attends, comment Non, Castle Falkenrath? Non, comment il s'appelle? non, c'est l'âme du cardinal. Ah oui, les Lames du Cardinal aussi qui fait ça, c'est vrai.
Alors, des fois le système est lourd ou complexe. Après, j'aime bien le D6 comme dans Captain Voodoo. Bah, le D6, ouais, avec réussite et échec, Mm. c'est-à-dire 5-6 réussite, enfin ce genre de système. Après, un système, j'aime bien le Château Falkenstein, PBTA. merci. Non mais oui. Non mais oui mais oui. Ah oui. Ah ouais, c'est intéressant ça aussi du coup. Je Mm. suis plus orienté histoire que stade, donc limite un D6 me suffit, mais j'aime bien ajouter une pièce et puis pile ou face pour établir si l'action réussie ou ratée aura une influence positive ou Ouais, non, mais... négative extérieure. Oui, moi j'aime bien la troisième dimension. C'est-à-dire que tu réussis ou pas, et en plus tu as un dé qui te donne, Mm. selon la réussite, en plus une conséquence positive ou négative. Ça c'est bien ça. Moi j'aime bien faire ça. Mm. Ouais, Et je les déconseille aux échecs avec MJ débutants. conséquences. Ouais. Oui, non, mais par Bah, contre, voilà, hein. Le PBTA, il parle du PBTA en fait, parce que le PBTA, ouais, c'est un système, il s'appelle Power by the Apocalypse, et je vais pas faire un cours de PBTA là maintenant tout de suite, parce que nos copains de Dice Story l'ont fait, déjà, et le feront beaucoup mieux que moi. Et c'est un système en gros où le MJ n'a pas besoin d'écrire ce scénario, et tu as juste une espèce de roue du destin qui est Ah, le mais oui, temps c'est qui ça. passe. Et en gros, c'est si les joueurs ne font rien, cet événement va arriver, etc. etc. Et c'est un truc où le MJ ne jette aucun dé, et les dés qui sont jetés ne sont que très importants. Ça veut dire que bon, je rentre dans une pièce, je fouille la pièce, s'il y a quelque chose à trouver dans cette pièce, tu considères que les joueurs le trouvent. C'est tout. Tu vois, il y a pas... Et c'est vraiment que pour les moments cruciaux du waouh, notre amitié est en danger, ou oh là là, mon Dieu, il y a le grand méchant qui nous Bah, attaque, que là, il y a un jet. j'en profite de toute façon, les jets de dés pour les MJ débutants, si à un moment donné, il y a un jet de dés qui vous emmerde, c'est-à-dire que si, moi ça m'est arrivé de dire, pour de l'observation notamment ou de la fouille, effectivement, Mm. si ça t'arrange pas, vraiment, que ça rate, ne fais pas de jet de dés. En fait, le jet de dés à outrance, moi je trouve ça dommage. Pour moi, le jet de dés doit vraiment euh, être intéressant dans l'échec ou dans la réussite, ou alors dans le contre, hein. Quand on est contre quelque chose, c'est important de le faire. Mais par exemple, euh, j'arrive dans une pièce, observation, raté, ben tu vas t'asseoir et voilà. Tu vois, enfin, en fait, si en tant qu'MJ vous vous dites là, qu'il réussit, enfin s'il rate ou s'il réussit, il faut pas que ça m'arrange pas, et ben on script, mais des petites choses. Et la fouille notamment, tu arrives, tu trouves, parce que si tu trouves Mm. pas, il n'y a pas d'histoire. Donc c'est... Et pareil, il y a aussi beaucoup de jets de dés qui sont, dont on peut se défaire pour des petites actions. Par exemple, un archer, il va tirer sur un ennemi à l'autre bout de... Bah, oui, jet de dés, mais un archer, il veut tirer sur un truc... il sait tirer à l'arc, et pourquoi il raterait si ça bouge pas, pourquoi... En gros, c'est aussi de montrer à vos personnages qui sont forts, Mm. dans leurs compétences fortes, et du coup, surtout de mettre GD, surtout quand il y a du contre, quand il y a une difficulté particulière. Une magie, pas besoin de caster 15 ans pour une magie qui va être narrative, par exemple, qui va être pour du joli. Ou un personnage qui, genre, moi, une fois, un personnage, il faisait pousser des plantes, il voulait offrir une fleur à quelqu'un, bah, je lui faisais pas faire jet de dé pour ça, il faisait pousser sa fleur, quoi. Mm. Sauf si à un moment donné, je trouve ça drôle que sa fleur elle soit dégueulasse, ça peut être intéressant de lui faire rater le jet, mais je pense qu'il y a plein de jets de dés qu'on peut se dispenser pour la fluidité du scénario, des actions, pour que les joueurs se sentent bien et se sentent pas trop pourris. Voilà. Parce qu'un mage qui rate toujours ses magies, ou un archer qui rate toujours. Enfin, t'es archer, mec, tu sais tirer normalement. Enfin, voilà. Mm. Petit conseil. Il faut tricher, dé ou un écran de MJ. Moi, je ne triche plus au dé désormais. J'aime bien cette idée de Dice Never Lies. On en avait parlé Hmm. justement. Moi, ça m'est arrivé de tricher au dé uniquement pour la situation dont je parlais juste avant. C'est-à-dire quand je Ouais. demande le jet, que finalement je me rends compte que les dés m'ont dit fallait pas. Mm. Les dés ils m'ont dit fallait pas lancer là. C'était une mauvaise idée de lancer le dé. Là, des fois, ça m'est arrivé de tricher, mais alors, c'est beaucoup d'interprétation et de théâtre. Et de théâtre, c'est une autre phase du JDR, tout simplement, le système devient bien moins important que l'ambiance et l'histoire racontée. Bah oui, oui, Mm. oui, bien sûr, oui, Ouais. bah, effectivement, oui, Ouais. tu peux... Après, il y a des MJ totalement sobres, et qui sont efficaces quand même, hein. On n'est pas obligé d'être un grand acteur, faire de l'acting, des personnages et tout, euh, c'est bien, ça ajoute des trucs, mais on peut très bien être narrateur, simplement. Mm. Voilà. Et ne pas être dans le jeu. Enfin, moi, j'ai des joueurs débutants qui n'arrivent toujours pas à être dans le jeu. Ils sont dans mon personnage, et quand ils parlent en dialogue, ils disent, bon, il dit ça. Tu vois, Mm. c'est une étape particulière à franchir pour un joueur débutant de commencer à parler en jeu et à dialoguer soi-même. Mm.
Et Pardon, je puis, croyais que tu voulais dire quelque chose. Oui, vas-y. ouais, non, je viens de repenser, pour rebondir sur ce que vient de dire Proxima, que moi Oxymore. j'ai une Proximora, excuse-moi, que j'ai une copine qui justement s'est lancée en tant que MJ Ah oui. et elle est plutôt un peu timide, tu vois. Ouais. Elle peut être un peu sauvage, un peu timide, et Réservé, c'est ouais. pas du tout le genre de personne à faire beaucoup d'acting, tu vois. Euh, Par contre, elle a interprété des personnages, mais pas en faisant trop, pas en faisant des grimaces, des machins, juste avec un petit air roulé, juste tu sais, un petit truc qui change, Mm. qui fait que l'interprétation du personnage, elle est là. Et en règle générale, ça, c'est pas. Peut-être que je saute un petit peu en termes de parlotte, mais t'as des personnages que tu connais parce que tu les fréquentes régulièrement. Et c'est là où il faut aller taper dans ses frères, sœurs, mères, pères, oncles, tantes, copains, amis qui parlent d'une certaine manière, qui ont des certaines mimiques, des trucs. Et tu dis, tiens, si je pousse un petit peu cette mimique-là, peut-être que je vais pouvoir juste avoir un personnage à part entière. Moi, C'est sûr. mon ancien patron que j'aime bien utiliser en tant que marchand, parce que le marchand qui parle comme ça, et tout, il a la fourberie dans la voix. Tu sais, il a la voix de celui qui peut te la mettre à l'envers, tu vois. Et du coup, j'ai pris sa voix, je la pousse au maximum, et ça me fait mon marchand un peu véreux, comme ça, trop du cul, tu vois. Et il faut s'inspirer des gens, en fait. Je pense qu'il faut pour avoir des petits PNJ, alors oui, il y a du théâtre et du machin, mais ça tient à pas grand-chose d'avoir ton petit PNJ cool, tu vois, ok, je le fais à ma manière, bien évidemment, mais je suis allé piquer ça chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est un petit truc d'observation à voir qui est chouette. Je me souviens toujours de cette anecdote qu'il m'avait raconté. Un MJ avait fait lancer des dés pour trouver les clés de voiture sans que ce soit une scène de tension. Et quand le MJ, je lance plus de dés comme ça. Mais moi, je me rappelle, par contre, anecdote rigolote, parce que c'est Cora qui nous l'a raconté. Un MJ qui avait fait faire une aventure à ses joueurs et à un moment donné il leur a dit par contre là vous mourrez tous parce que vous n'avez pas pensé à boire. Tu te rappelles de tu te rappelles de cette anecdote, dude? Enfin, c'était presque Mais aussi non. violent que ça, mais je sais plus, mais Ah c'était ouais. violent. C'était Ah, violent comme ça. C'était pas tout à fait ça. ah, Si Cora passe sur le live, c'est il nous le terrible. racontera, mais vraiment, il y avait ça, quoi. Vous n'avez Donc, pas bu, vous êtes tous morts. voilà, vous m'avez pas dit que vous avez bu. Non, voilà, il y a c'est rude, c'est même impossible. Enfin, moi, tu me fais ça, Ah, je te dis, bah, enfin, euh, t'as jamais vu un film? mange tes grands morts. Parce que dans n'importe quel film, tu les vois pas manger, pisser, enfin. Bonsoir Taogura, Bonsoir, bonsoir Taogo. Dots. Hey, Dots. Hello. Mieux vaut un jeu, oui. Eh ben, bah oui. Doute, je suis tout à fait d'accord avec un grand nombre de mes PNJ sont des gens que je côtoie dans le boulot. Ben oui, Ouais, bah oui, 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 je oui. me rappelle, Greg, tu m'avais fait un équipage pirate entier des personnes que tu fréquentais à ce moment-là. Non, mais c'est vrai. C'est cool, c'est très très cool. Mais ouais, bah allez, on va parler personnages, mais on peut parler anecdote aussi de débutant. Moi, j'aimerais Mm. parler d'une anecdote que j'ai vécue qui m'a marqué. C'est chaud, du coup, vous n'avez pas bu. Ouais, non, ça c'est. Ah oui, 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 non, non, Pour mais moi, c'est une erreur. Ça, pour moi, c'est une c'est une erreur. erreur, hein. Ouais. Euh, et oui, une anecdote que j'ai fait, c'est aussi, donc, connaissez bien un peu vos joueurs, parce que moi, une fois, j'ai un ancien élève à moi qui m'avait demandé, qui avait fait du GDR avec moi, et qui avait lancé sa campagne, et il m'avait invité, moi, à participer à la campagne, donc bon, c'était des jeunes adultes, et qui avaient beaucoup plus de temps que moi à ce moment-là, qui n'étaient pas dans le même trip, donc je lui ai dit, bah écoute, je vais essayer, puis on verra, mais je te préviens si... Peut-être que je continuerai pas, quoi. Il a dit ok, pas de souci, j'ai commencé et en fait je me suis rendu compte son univers était assez cool, Medfan, bon, moi c'est pas trop enfin c'est pas qui me fait kiffer en ce moment, mais bon. Et on n'était pas du tout dans le même trip avec les autres. Les autres voulaient du what the fuck. Enfin, il y en avait un notamment qui voulait du what the fuck, du n'importe quoi. On avait une espèce de masse noire qui poussait dans un château et on commençait à vouloir fuir ou faire quelque chose. Et lui, il disait ah bah non, mais moi je pense, je vais dehors, je me fous à poil et je chante du Nakamura. Enfin, il commençait à partir de l'absurde pour faire rire la galerie des joueurs autour, ce qui pouvait Mm. marcher parce que c'était très con ce qu'il disait. Mais par contre, il le faisait vraiment dans l'histoire et du coup, ça bloquait. Et ça, c'est important de connaître vos joueurs et leur intention, parce que on peut faire des super parties avec des joueurs couillons, tout comme on peut faire des super parties avec des joueurs dans l'immersion. Mais si vous les mélangez, faut prévenir. Voilà, parce que ça peut Mm. faire des rencontres compliquées. Moi, ça a été compliqué, hein, cette partie-là. J'étais gêné tout le long parce que on avait commencé sérieux et d'un coup, il se met à chanter enfin, à être méta et à faire n'importe quoi, quoi. Mm. Donc, réunissez vos joueurs et être sûr que vous êtes là pour la même chose, pour le même ton. C'est important. J'ai bien demandé de lancer de dés de recherche. En cas d'échec, je leur dis que l'objet n'est tout simplement pas là. Oui, mais imagine, c'est un objet qui, après, s'il le trouve pas, il te plombe ta partie.
Et c'est pas pour le parti, parce qu'ils pourront revenir la chercher, mais si ça fait du retard, du temps, Oui, si c'est nécessaire pour avancer, voilà. en fait, surtout. Alors que si s'il le trouve pas, ça peut être intéressant, ouais, fais lancer le dé. Mais il faut que, encore une fois, voilà, moi ça m'arrive pour les sondages sur Roll or Die. Des fois, je fais des sondages et je me dis, ah, j'espère qu'ils vont choisir ça. Et pas lui, parce que eh ben, si je me fais cette question-là, c'est que le sondage il est pas viable. C'est qu'en fait, je devrais pas le faire parce que moi j'ai un truc qui me plaît, les autres non, bah faut que je trouve autre chose et que je me dise, alors, qu'est-ce qu'ils vont me. Qu'est-ce qu'ils vont choisir ça, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont choisir. Et du coup, c'est pareil pour tes jets de dés, tes scénarios. Il faut que tu aies envie de dire, ah, il Mm. réussit ou pas réussite, j'ai envie de le savoir. Et si, ah non, putain, putain, réussi s'il te plaît, ou rate s'il te plaît. Je suis trop immersion pour aimer une partie what the fuck. Globalement, je préfère l'immersion aussi. Mais du coup, je vais parler de ma première partie what the fuck que j'ai fait en omettant certains détails, parce que je t'en ai déjà parlé, Tristan. Mhm. C'était une table avec des amis qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. Donc, je voulais les initier, c'était des copains de l'époque. Et on est allé dans une maison à la montagne. Et l'ambiance n'était pas du tout autour du jeu de rôle. L'ambiance était à la fête, on picole, on boit, on fume, on va pas se mentir. Bref, c'était ambiance, on se déglingue la tête. Mais eux, ils étaient quand même chauds pour faire du jeu de rôle. Du coup, on a dû quand même faire une partie de jeu de rôle. Et en fait, dès la création de personnages, j'ai compris ce qu'ils avaient envie. J'ai compris, ils étaient là en mode, ouais, on va faire 3 frères nains, on est des triplés, et on est sortis en même temps de notre mère, mais genre, tu sais, en large comme ça, et on l'a explosé quand on est sorti. Et j'étais là en mode, ok, d'accord, waouh, ok, je vois où est-ce que vous voulez aller, ils veulent faire du débile. Et moi, j'avais prévu vraiment une aventure, enfin, j'avais prévu deux aventures sérieuses, Donjons et Dragonesques, tout ce qu'il faut, etc. Ils sont arrivés là-dedans avec les 3 frères nains qui sont sortis de leur mère en largeur ensemble et tout. J'étais là, wow, putain, ok, d'accord, on va partir dans ce délire-là. Et franchement, c'est une partie dont je me souviens encore et qui m'a vraiment marqué parce que déjà, c'était fou rire sur fou rire sur fou rire. On n'a pas arrêté de se marrer et c'était une autre facette du jeu de rôle. Donc, je comprends que l'immersion, parce que je suis fan aussi d'immersion, mais franchement, une partie what the fuck, quand tu la vois venir et que tu te dis, bon, ok, d'accord, on va aller dans ce délire-là, c'est assez incroyable, c'est assez fou. Donc je ne peux Mm. que conseiller ce genre de truc-là. Alors, quand la table se connaît bien, là, tous les choix me plaisent et les dés choisissent pour moi. Oui, toujours. Ouais. Alors, moi j'ai un joueur Ouais. qui s'est fait tirer dessus, donc les autres ont commencé à se prendre pour aller poser un endroit à l'abri, et plutôt que de le soigner, d'aller chercher des secours, il y en a un qui a commencé à fouiller partout, ça a duré 1 heure, temps réel, durant lequel le joueur blessé était out, et l'autre faisait sa vie. Ah oui, il ramenait les choses aux blessés tout le temps, bah oui, oui. Mais là, pour le coup, il faut prendre la main des fois, enfin, il y a des joueurs un peu voraces ou un peu. Bah, ce que dit Utsu est intéressant derrière. Le truc que j'aime pas, c'est quand les joueurs veulent former une équipe soudée et qu'il y en a un membre qui est en mode je vais tous vous trahir, je fais ce qui m'intéresse moi. Le seul cas où ça peut être intéressant, si c'est dans l'optique de faire un truc chouette à plusieurs. C'est-à-dire que Hmm. si tout le monde se dit effectivement le fait qu'il y ait un trade ça peut être intéressant, ou lui ça peut être ça peut être un trade qui finalement, la saloperie du groupe qui finalement devient plus tard allié, ou ce que dit Taogura derrière, c'est-à-dire derrière va se transformer en antagoniste, et pourquoi pas quitter la. Hmm. Encore une fois, Greg Tality m'avait raconté une anecdote où, où à un moment donné, il avait trahi tout le monde. À la fin d'une mission, il s'est barré avec le fric. Et tu me dis si je me trompe pas, Greg, sur ton anecdote, mais en gros, il s'est barré avec le pognon, il a quitté la campagne du coup, et il est revenu plus tard en antagoniste. Il était revenu pour un one-shot, juste pour faire le méchant. C'était sur du COPS ou du Shadowrun, je sais plus ce que tu m'avais exactement. Non, du Shadowrun, je crois. Je sais plus. Il était dans la bagnole et il faisait l'ordinateur, puis quand il y a eu l'argent, il s'est tiré avec l'argent. Donc, tout est possible. Mais ce que tu dis au-dessous, il faut pas que ce soit. Faut que ce soit in-game. Je vais tous vous trahir, je fais ce qui m'intéresse à moi, mais trolley-lol entre amis. Alors que le joueur qui se la joue perso, vraiment perso, à tout point de vue, c'est qu'il y a un problème d'ajustement. C'est qu'on n'est pas là pour la même chose, quoi. Ouais. Non, clairement pas. Voilà, pour le coup, je parle d'une partie avec toi. Ah, le thème mystère où Poulpi a trahi à la fin. Après, c'était fun aussi, mais ça m'avait un peu saoulé. Le thème mystère. Ah, mais quand vous étiez amnésique. C'est ça? Ah oui. Hmm. Bah, parce que, bon, après, c'est du one-shot sur du Spycraft, ok. C'est du one-shot. Quand du one-shot, si tu sens que si le joueur en mode solo nuit au fun du groupe, ouais, c'est chiant. Et là, peut-être que oui, effectivement, ça a peut-être nuit parce que si le groupe veut faire des trucs et que le joueur solo casse tout, hein, pas, enfin, ouais, au bout d'un moment, c'est relou. Et du coup, là, Hmm. c'est peut-être moi qui aurais dû
qui aurait dû favoriser le groupe plutôt que la personne anti-groupe. Mais après, moi, souvent pour du one-shot, je laisse un peu pisser parce que la partie suivante, on passe à autre chose. Mais oui, effectivement, ouais. Moi, j'ai des anecdotes de joueurs dans mes parties improvisées, notamment des joueurs qui se connaissaient pas pendant les confinements. J'en ai des anecdotes de personnes qui étaient un peu toxiques, un peu. Ouais, ça arrive hein, quand on connaît pas, mais Mm. 95% du temps, on connaît les gens, quoi. Les divergences d'alignement pour les campagnes, c'est casse-tête en effet. Ouais. Ça peut être très intéressant, ça peut être vraiment très très chouette. Mais en fait, je pense que c'est le même problème que pour les traîtres et pour les secrets, c'est il faut que tout le monde Oui. ait conscience des enjeux qu'il va y avoir Mm, entre les joueurs. mm. Ça veut dire que si à un moment les personnages risquent de se foutre sur la gueule, il faut que tous les joueurs aient consenti à ce Et aille dans truc-là cette direction-là. et voilà, et aillent dans cette direction-là pour que l'histoire aussi soit axée sur les problèmes qu'ils vont avoir à l'intérieur du groupe. Et ça peut être très Bien intéressant sûr. comme partie. Mais il faut le prévoir et il faut que tout le monde soit au courant Au et courant d'accord. de tout ou rapidement. Mm. C'est-à-dire que Ouais. si tu caches des choses aux joueurs, je parle pas aux personnages, aux joueurs, Mm. aux joueuses, dévoile rapidement. Tu fais Mm. ton petit background et pendant la première partie ou à la fin de la première partie, si c'est un one shot, si c'est une campagne, tu le dévoiles. Sauf si c'est crucial, là. Donc, ce qui est crucial pour le groupe, pour la bonne, pour que l'histoire se passe bien, ouais, dis-le tout de suite. Tristan, le best des parties impro, beaucoup aimé notre partie, mais c'était un plaisir aussi. Moi, j'ai adoré ta femme à barbe, je m'en souviens encore. On en a parlé Je d'ailleurs. t'en ai parlé il y a quelques jours, Doud. C'était ouais, samedi, Parce je que crois. c'était le thème que je t'ai fait faire du cirque. Mm. Récemment, l'un de mes joueurs était en infiltré pendant toute la saison, en faisant semblant de bosser avec les autres, et à la dernière séance, il s'est opposé aux autres. Comme il avait un pouvoir particulier, ça a fait un boss fantastique. Mm. Ah Par oui, exemple, forcément. Ouais. c'est sûr, c'est pas très grave parce qu'on est one shot, et puis génial, donc c'est ok, mais je connais son petit côté troll. Mais oui, c'est le genre de truc qui nuit à mon fun. Mm. Euh, quoi Tristan, Oui, c'était quoi ta première partie en tant que MJ? ma première partie en MJ, je t'ai Mm. dit, c'était mes 10 minutes de solo. Ta première vraie grande partie en tant que MJ. C'était le début de la saison 1 de 88. Mm. Quand j'ai commencé la saison 2 de 88 avec trois amis qui étaient, je crois, rôlistes. Il n'y en avait qu'un qui était rôliste sur les trois. Les autres, on avait entendu parler ou avaient commencé un petit peu, mais sans plus. Si, Mm. il y en avait qu'un qui avait jamais joué, je crois. Et non, 88, les Chroniques des 88, c'est le nom de mon univers. Et j'ai fait la première saison. Parce que maintenant je suis à la saison 7 avec Dude qui est dedans, Mm. et Greg Tahiti qui est dans le chat. Et la saison 1, c'était du Medfan, parce que c'était le premier pays, c'était un peu pour me faire les mains à la main, et il y avait un tournoi, et votre telenovela. Oui. Et il y avait un tournoi, et en gros, ça commençait où ils se rencontraient, je leur mettais direct le tyran, régent tyran dans la gueule par des gros coups de latte communes, ce qui fait que je les avais liés assez rapidement. Et ils sont tout de suite dit, allez, on le renverse, alors qu'ils venaient de débarquer dans le pays, qu'ils avaient rien à foutre là. Mais ils se sont dit, on va renverser ce tyran, et ils sont allés au bout. Mais c'était pour le coup, l'intégration à l'histoire était pas. Quand je l'ai faite plusieurs fois cette saison. Quand je l'ai refaite, j'ai impliqué différemment mes joueurs. Et pas juste, on vous a un peu tapé sur les doigts et du coup vous voulez tuer tout le monde. C'est un peu plus fin que ça. Et toi, Dude? Moi, ma toute première partie en tant que MJ, c'était du Donjon et Dragon, sans grande surprise. Et j'avais fait toute une partie dans une ville, parce que je trouvais qu'on n'était pas assez dans les villes et que ça me manquait un peu. Et je voulais vraiment faire toute une partie, toute une enquête dans la ville où il y avait toute une secte, la secte de la boue. Je m'étais fait mon délire autour des mages de boue qui allaient du coup faire s'écrouler la ville sur elle-même si on les arrêtait pas. Et du coup, voilà, j'avais pris tous les sorts de D&D, j'en avais fait des versions mais debout, genre pic debout, colonne debout, boule debout, en utilisant les mêmes règles que la boule de feu ou des trucs comme ça, mais sauf que c'était de la boue et que ça en foutait partout, que ça tachait, que ça les ralentissait et tout. En vrai, c'était assez rigolo. Oui, bah de toute façon, souvent pour se lancer, il faut partir d'une idée, Hmm. je pense. Moi j'avais mon univers depuis longtemps, mais de dire tiens, ce truc-là ça m'amuse, ce thème-là ça. Souvent on se met à faire des choses quand il y a un manque. Moi c'est que Hmm. moi j'avais vraiment
Et je sais pas, moi j'avais envie, les 88, j'avais envie en fait de faire jouer à mes joueurs plusieurs époques, enfin, alors les Mm. faire avancer sur plusieurs intrigues liées les unes entre elles. J'avais vraiment envie de tenter ce truc-là parce que j'aurais aimé le vivre aussi. Mm. Et du coup, moi à chaque saison, je changeais un peu le gameplay et c'est des choses que j'aimerais faire. Mm. Alors, désolé, je te voyais pas si vieux, ça m'a choqué sur le coup. Ah, mais je suis pas si jeune que. Je suis de 90, moi, hein, donc 88, t'es pas loin, hein, Punkart. Si, je suis si vieux, j'ai juste 2 ans d'écart. Je suis de 1990, je vais avoir 33 ans dans une vingtaine de jours. Euh, Perso, le scénario de départ chronique oublié, ça s'est mal passé du coup, j'ai pas pu faire de scénario du commerce. Ah oui, oui. Mm. Ça, Scénario c'est. de départ. Ça dépend. Si t'as déjà un peu joué, les scénarios de départ sont souvent simples, hein. Moi, je sais qu'il y a une boîte d'initiation où le scénario est vraiment pas ouf. Je sais plus lequel c'est, faudrait que je retrouve le nom. Je vous vois très bien masteriser Mm. Telenovela en vrai tous les deux. Bah, nous aussi, on se Nous voit très aussi, bien en fait, masteriser on se voit, télé. on se voit Voilà. très très bien écrire et masteriser sur Telenovela, je t'avoue. On peut faire une petite aparté sur ça. Effectivement, moi, je suis Mm. plus Telenovela pour l'instant dans ma tête parce que je pense que les joueurs aiment le fun. Et Mm. que nous, on va se démerder pour le rendre épique et le rendre quand même intéressant. Mais je pense qu'il y a Mm. une partie de faire du nawak, alors que Bioshock, ça demande de l'immersion, un peu d'implication, et ça laisse moins de place au fun. Et mine de rien, ça fait quand même 2 dice que les joueurs suivent bien l'histoire, mais ont envie un peu de faire les cons quand même. Ils ont envie un peu de Mm. rigoler, de faire des personnages, de dire des conneries. Donc voilà. Et le dernier frein qu'on a, c'est ce que Cora disait par rapport aux autres. Moi, je pense que Telenovela peut attirer du monde par son originalité. Ouais. Et parce que, ouais, c'est chouette. Ouais. Et en vrai, comme tu Et dis, drôle, quoi. ce sera un défi de Cora. Pas de masterisation, parce que je pense qu'en masterisation de Telenovela, il sera Mais parfait. oui. Il adore faire des personnages hauts en couleur, donc il sera très bien. C'est plus en graphisme, il se disait, ah, je vais devoir faire des visuels et tout. Mais moi, je lui trouve des Je- Ouais, inspirations. ouais, ouais. Euh, Il y a des trucs trop bien à faire, hein. C'est juste que je pense qu'il a une vision un peu biaisée de telenovela. Je pense qu'il. Je sais pas ce qu'il s'imagine vraiment, mais je pense que. Après, nous, on a des idées d'écriture déjà. Mais Bioshock Ouais. serait très bien aussi. Super-héros et académie. Franchement, les 4 thèmes m'éclatent, hein, Les personnellement. quatre, les quatre thèmes peuvent être très très cool, donc ça, c'est pas Mm. un problème. Cora, il voulait J'ai. académie parce qu'il voulait faire du Harry Potter. Ouais. Du coup, vas-y, d'où ce que tu disais pendant que j'ai le chat. Ben justement, j'allais répondre et donc pour les jeunes MJ, est-ce que vous avez un jeu à conseiller qui ne serait pas un grand classique trop connu? Et Utsukushi a répondu Doudou et Doudou et Danti. Dentier, et je ne peux que corroborer ce choix. Doudou et Dentier, c'est vraiment très chouette. Le seul regret que j'ai, c'est que pour l'instant, je n'ai pas joué à Doudou et Dentier en tant que joueur. Je n'étais que MJ dessus. Mais il faudra que j'en fasse avec Sombre, est-ce que Sylvain c'est de ces facile à quatre. prendre en main? Pour de l'horreur, hein, Ouais, parce ouais, que je pense ouais, qu'il y ouais. a des Après, MJ débutants qui aimeraient faire de l'horreur, donc. je pense que Sombre, c'est bon, Sombre pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'horreur comme au cinéma. C'est la peur comme au cinéma. C'est fait pour faire de l'horreur et en gros les joueurs jouent des victimes de films d'horreur qui vont se faire peut-être ou pas trucider par le boogeyman, par quoi que ce soit. Donc il y a plein de manières de faire de l'horreur là-dedans. Et le système est simple, quoi. C'est du D20 inversé. Donc voilà, tu as un seuil. Il ne faut pas que tu ailles au-dessus de ce seuil-là. Donc ça commence à 12 et ensuite ça descend. Tu as enfin, corps et esprit. Et au plus tu perds des points de vie et des points de corps, au plus c'est difficile de réussir ton action de corps. Et pareil pour l'esprit. Et tu peux devenir fou, tu peux machin. Bref, comme dans un film d'horreur, quoi. Tu peux complètement craquer. Et oui, c'est simple. C'est simple. Et puis même, tout est bien fait dans son où tu as des petites cartes de caractère qui fait que tu t'enfonces de plus en plus dans tes travers de personnages. Par exemple, si tu étais excentrique à la base, ensuite tu es illuminé, et ensuite tu es mystique, et après ça peut, genre impulsif, téméraire, suicidaire, et donc du coup forcément tu te retranches dans tes travers et tu vas de plus en plus vers la mort, quoi. Donc, au plus tu galères, au plus tu vas galérer dans ce jeu, et c'est très chouette pour faire de l'horreur en tout cas. Même si je me surprends à vouloir faire du Donjon et Dragon, de la Dark Fantasy avec, parce que ça pourrait être très très drôle de faire du sombre Dark Fantasy. Je pense que ça peut être très très fun. Bref, Nain de jardin et sapin en JD. il paraît. Première partie, j'ai fait la modélisation Mm. de KOF. Qu'est-ce que c'est KOF? C'est. Non. Call of... Non. Call of Duty.
Call of Duty, Call of Je Fulu, peux- Call of Duty, Call of Call Fulu, of Duty. Call of Fulu. Dis-nous ce que c'est KOF, Astra Bloom, s'il te plaît. On est des trous de balle. Chronique oubliée Chroniques oubliées Fantasy. Fantasy. Ah, d'accord. Très bien, très Parce bien. qu'il y a Fantasy. Oui, mais pas le plus adapté, car j'ai loin un système de jeu classique. Donc pour découvrir, c'est pas le plus sympa. L'écurie Sombre, ouais. attaque que je vais proposer bientôt. Oh, Call of Duty. Ben oui, Hmm. Call of Duty. On parlait de PNJ refuge pour les Oui. MJ débutants. Et je pense qu'on peut en parler. Tu disais, et je pense que tu parlais des gens autour de nous, mais des imitations. En création de personnages, n'hésitez pas à utiliser des personnages existants pour démarrer. C'est-à-dire, c'est toujours intéressant de vous inspirer de personnages icônes, que ce soit au niveau de la voix, mais au niveau des stats, au niveau de l'allure. Si vous peinez à écrire des personnages, commencez par en adapter. Ça peut être aussi une façon de faire. Et moi, est-ce que je l'ai fait? Moi, j'ai fait des petites références. Mais j'avais un ami qui faisait beaucoup ça, de prendre des personnages existants, à mêler les intrigues, mêler les personnages, et ça pouvait être rigolo. Au bout d'un moment, j'avais plus envie qu'il crée, plus qu'adapter. Mais au début, ça c'était intéressant, ouais, pour commencer. Hmm. Euh, Puis c'est prendre quelques détails d'un personnage aussi. T'es pas obligé de le copier entièrement et de faire une full référence à un personnage. C'est juste prendre quelques détails de ce personnage, quelques manières qu'il a d'être, de se déplacer ou de remettre à la place les gens. Ou voilà, c'est juste prendre quelques détails de ce personnage-là et les utiliser pour faire un personnage. Et c'est plus fin comme ça entre guillemets que de prendre le personnage en entier. Mais c'est suffisant. Le diable est dans les détails. Dude, comment gères-tu ta difficulté? Comment je gère ma Des difficulté? combats, des énigmes, des enquêtes? C'est au petit bonheur la chance. Au petit bonheur la chance. Ça, pour le coup, je me rends compte au moment du combat si j'ai vraiment trop dosé ou pas assez. Après, ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu de rôle où vraiment je me dis, bon, là, j'ai peut-être abusé sur la difficulté. Je pense que les fois où j'ai fait ça, c'est dans Donjons et Dragons. Moi, la dernière fois que je l'ai fait, c'était sur Roland, le siège que j'avais écrit avec Hmm. mes joueurs. Je les ai sentis, mais démunis, c'était d'une tristesse. J'ai adoré la Hmm. partie, hein, parce que c'était chouette. Voilà, j'avais écrit le scénario avec les viewers et tout, c'était trop bien. Bonne nuit, Taogura. Bonne nuit, Taoura, Mais merci. cette partie était. En fait, on n'avait pas vraiment prévu d'échappatoire. Je me suis dit que je la trouverais moi. Je l'ai pas trouvé en partie parce que on avait trop Hmm. blindé le truc. Eux, ils avaient pas forcément. Ils étaient peu. Proposaient peu. Ils essayaient vraiment de trouver des choses parmi les choses que je disais moi. Et enfin, Hmm. c'était un souvenir compliqué. Du Star Wars, même sans coller au lore, la licence est suffisamment forte pour poser l'ambiance, même pour ceux qui n'ont jamais vu les films. Le seul souci avec Star Wars, c'est que si tu dis à Star Wars à quelqu'un qui n'a pas vu les films, il va te faire vader rétro. Moi, je sais que. Ouais. Et surtout, j'adore, hein, enfin, je suis fan de Star Wars, j'ai fait une partie Star Wars, j'adore ça. Par contre, quand j'avais fait une campagne Star Wars, et il y a eu deux soucis. La première, c'est qu'il y a un joueur qui avait plus lu de bouquins et de contenu de Star Wars que le MJ, ce qui fait qu'à un moment donné, le MJ avait tout basé sur un livre assez obscur, genre, ah ouais, il y a ce livre-là, je vais faire mon scénario à partir de là. Et le joueur, en 2 secondes, il lui a fait, ah bah oui, bah c'est ça, parce qu'en fait, il y a ça, et puis il y a ça ensuite. Il lui a détruit son scénar en 2 phrases. Et deuxième chose, il y a une des joueuses qui ne connaissait pas Star Wars et elle s'est prêtée au jeu et elle était larguée parce qu'elle était avec des fans. Et donc, soit tu calmes les fans en leur disant attention, il y a des gens qui connaissent pas Star Wars, on évite les private jokes à outrance parce que ça peut être relou et pour les nouveaux. Et puis voilà, prévenir les joueurs que c'est un univers, mine de rien, avec beaucoup de rêves, quoi. C'était génial, mais ils ont pris tarif. Star Wars avec les dépropriétaires. J'ai pas compris. Moi non plus. Après, on peut adapter sans avoir le nom, hein. Bien sûr. Tout à coup arrive devant vous un personnage maquillé de blanc avec les cheveux verts. Il rigole et il dit hey, je suis le blagueur. J'ai pas la ref. T'as pas la ref. C'est un ennemi de Spider-Man. Oui. Speedroman. Très bien. Ce n'est pas cette trilogie que vous aimez. Il y a le Star Wars D5, mais il y a celui Ah oui, des avec les... chelous.
C'est des dés comme les, propriétaires. Ah oui! comme les dés Les du dés livre tunés des là? cinq anneaux, par exemple. Ouais. Le livre des cinq anneaux, il a des Oui. dés particuliers qui C'est pas des chiffres, c'est des symboles. Ouais, ouais, c'est des ouais, ouais, ça y est, symboles ça y est. avec les différents symboles qui te donnent des trucs ou qui t'en enlèvent. Le D6, c'est l'ancien système. Après, il y a eu le système Saga. Ah oui, donc on a des connaisseurs et des connaisseuses, je crois, dans le Ouais. de Star Wars. Moi, je connais pas à ce point-là. J'ai jamais utilisé de bouquin. Donc, moi, j'ai fait au kiff. Vraiment, Mm. hein. Et j'ai progressé au J'ai- kiff, hein. Je me suis dit, tiens, ça m'éclate de faire ça, je vais le faire. Et je l'ai fait. Et je me suis planté, je me suis relevé, j'ai recommencé, j'ai raté. Et au bout d'un moment, j'ai pris l'habitude et j'ai commencé à progresser, je pense. Ouais. J'ai jamais joué à Star Wars. Là, C'est je pas un parle univers globalement, qui moi, hein. m'intéresse. Ah. Je parlais pas Ah. de Star Wars, hein. Moi, je parlais globalement. Je disais, Hmm. moi, j'ai jamais joué avec des bouquins. J'ai fait vraiment. Hmm. Mais Star Wars, j'avais jamais fait en tant qu'MJ. Hmm. J'ai pris l'habitude à se planter et recommencer. Ouais. Tac. Oui. Euh, Qu'est-ce Après, qu'on va. on parlait de difficultés. C'est vrai on n'a pas plus développé sur ce On sujet-là. voulait éventuellement aussi vous proposer si vous avez des idées de scénarios que vous osiez pas forcément mettre Hmm. en place. Est-ce que parmi vous, là, qui nous écoutez, il y a des personnes qui ont des idées de scénarios, mais qui coincent et qui aimeraient des clés précises parce que là, on parle Hmm. beaucoup, on est générique. Mais si vous avez, par exemple, oh, j'ai cette histoire-là, ça parle du. Je vais reprendre ma cabane en forêt avec la sorcière, ça c'est. Hmm. Et je sais pas du tout ce qui pourrait se passer. Envoyez-nous des petits bouts de texte. Et nous, on peut essayer peut-être de vous débloquer, de vous aider, de vous... Voilà. Donc si vous avez des envies pas abouties parce que, pour X raisons, et si on peut vous aider à mettre ça en place, n'hésitez pas à nous les envoyer. Moi, quand j'ai commencé à MJ avec du PBTA, Oh, waouh, ok, t'es motivé, motivé. ma première partie en tant que MJ, ce fut un nouvel an en famille, full impro, dans un scénario à huis clos, pour but de trouver un trésor caché réfléchi en 15 minutes, avec du lore pas normal, type la cabane dans les bois. Ce fut très Hmm. drôle, ça a duré 4 heures. Carré. Parfait. Ouais, c'est un Bravo. très beau résumé, bravo. Plus la cabane dans Cabin les in the bois, Wood, j'ai fait très un one shot chouette. Cabin in the Wood, c'est un très bon vivier de scénario. Hmm. Ah, c'est très très chouette. Et puis surtout que c'est connu. Tu peux le faire avec même des gens qui aiment pas l'horreur. Moi j'aime pas l'horreur, on Hmm. me l'a fait faire, j'ai adoré. Et du coup, si t'aimes pas l'horreur, tu l'as pas vu, et du coup tu peux faire, enfin, tu peux le faire faire sans que les gens font bah je connais. Des conseils pour gérer les joueurs compliqués du genre troll par exemple. C'est à définir. Là, c'est à Moi définir, je leur ouais. ouvre pas la porte. Ouais, après, ça dépend. Voilà, c'est pour ça que je dis défini troll. Parce que si c'est un ami à toi et qu'il est juste oh troll, là, là, il prend pas au sérieux le truc, etc. et tout, il faut lui en parler en fait, c'est tout. Il Ouais, faut juste si. en parler, Est-ce c'est que pas tu as une des game, ça éléments se de gère quoi. contexte? Tu as un élément de contexte parce que tu gères pas pareil un ami qui Hmm. peut des fois faire un peu nimp que quelqu'un. Je sais pas, par exemple, si tu joues à des endroits en asso ou en club avec des gens que tu connais pas et que tu dois gérer des gens que tu connais pas. Ah, voilà. Pendant des initiations, des gens qu'on connaît pas. Ok, bah, c'est déjà un peu plus clair. Euh, Comment gérer les trolls? Ça va dépendre de la personne. Euh, Si vraiment. Si c'est une personne qui est en train de niquer le scénar, enfin, moi après, C'est moi je pars du principe que si je suis saoulé, enfin, si je vois que la table est aussi saoulée, parce que si tu vois que la table s'éclate, je suis MJ, je range mon frein, je sais que je ne reverrai plus cette personne. Si tu Hmm. vois que ça gêne un peu les gens autour de la table, moi ça m'est arrivé de mettre des scuds à cette personne pour lui faire comprendre que ça me saoulait, hein. Ouais, Parce qu'au c'est bout d'un stop. moment, enfin, si la personne elle gêne tout le monde, moi je fais comprendre qu'elle me gonfle. Voilà, mais c'est ma manière à moi. Après, est-ce qu'il y a des Ouais. astuces un peu plus fines, Dude? Bah, après, encore une fois, voilà, dans les initiations, moi, je sais pas, si je vois que ça commence à. J'ai pas eu encore vraiment. J'ai eu un joueur qui emmerdait sa table. Et bon, il est parti de lui-même. Mm. C'était pas, enfin, c'était particulier comme contexte. Mais sinon, j'ai jamais eu ce cas de figure vraiment où le joueur emmerde toute la table, mais je vais lui rentrer dedans en fait. Je vais lui dire non. Je coupe le jeu et je vais lui dire non, vas-y, maintenant là, il va falloir.
enfin, là, t'embêtes toute la table. Donc c'est soit tu changes de comportement, enfin, tu te rends pas compte que tu t'emmerdes tout le monde, et Après, si tu t'en rends pas là, compte, c'est du bah toxique, c'est pas du troll. Qu'est-ce que t'entends par ouais. troll à Strabloom? Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui va sans le vouloir? Parce qu'il y a des gens qui sont chiants et leur dire ça leur fait du bien, mais il y a des gens qui le font pas exprès. Et dans ce cas-là, il faut mettre un peu de tact parce que le but, c'est pas de blesser la personne. Mm. Euh, ça avait gêné la table, mais comme il meurt à la fin de ses conneries, les autres étaient contents. Oui, c'est ça. Si, en fait, ça m'est arrivé d'avoir un joueur qui vraiment faisait pas n'importe quoi, mais qui s'amusait. Et les autres, ben, j'ai fait en deux fois. C'est-à-dire qu'il y a le joueur, comme exactement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'il fait ses conneries, je l'ai coupé des autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de connexion, Mm. de conséquences entre les deux scénarios, enfin entre les deux voilà, endroits de l'histoire. Il est mort de son côté, où il a fait ses trucs, il a eu sa conclusion à lui. Et je passais plus de temps sur le collectif, forcément, que sur le solo. Mais en gros, lui, il était content, il faisait son nawak, et les autres faisaient leur scénario. Alors, bon, ça a scindé un peu en deux, mais tout le monde était un peu content. Et surtout, Mm. ces conneries, bah, c'est pas genre, il fait n'importe quoi, et du coup, la police arrive, et du coup, arrête tout le monde. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est Mm. quand les joueurs souffrent ça, c'est chiant. Mais si t'arrives à scinder un peu les... Voilà. À mettre une cloisonner un peu le scénario, ça m'est arrivé de faire ça. Ou alors des trolls. Moi, c'est plus Là, c'est encore autre des chose. monsieur je sais tout, Mm. des mascufa, des mascufachos que j'ai eu. Hein. C'est-à-dire des personnages qui vont être toxiques parce qu'ils le sont dans la vie. C'est plus ça que j'ai Mm. eu, surtout quand je jouais avec des gens que je connaissais pas. On peut, mais dans ce cas-là, souvent, je sais pas. Je lui parle à travers le perso souvent. Ça m'est arrivé ça. Moi, une fois, j'ai un joueur qui était vraiment prétentieux et son personnage était du coup prétentieux, mais tout le monde sentait que c'était pas le personnage, mais le joueur qui était condescendant avec les autres. Sauf que moi j'ai aussi du bagou, ce qui fait que j'ai fait intervenir un PNJ statut haut, c'est-à-dire un personnage qui avait largement l'autorité sur lui, son père, qui était... C'est-à-dire que j'ai fait intervenir le père du personnage, qui était commissaire de la police. Enfin, en gros, il avait un statut professionnel et familial supérieur en termes de hiérarchie. Voilà. Et je lui ai mis la misère, c'était roleplay, même lui s'en est amusé, et ça l'a rabattu un peu, quoi. Et dès que je le voyais qui revenait avec son mais non, mais moi je sais, limite, c'est pas les autres joueurs qui tiraient la sonnette, papa. Mm. Voilà. Et c'était, du coup, ça s'est pas trop mal passé. Et je lui ai un peu parlé à travers le personnage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le père lui a dit des choses, et le texte que je lui ai dit Mm. à ce moment-là, c'était aux joueurs, clairement. Mm. C'était aux joueurs. C'est... J'aime bien faire ça aussi, mais moi je vais quand même mettre un bémol là-dessus, parce que moi j'ai déjà vu une personne qui... Enfin, j'ai lu un article de jeu de rôle d'une personne qui s'est emportée par rapport à ça, Mhm. sur un joueur qui faisait n'importe quoi, qui allait complètement contre tout, qui faisait pas avancer le truc, et il a joué, le MJ a joué son supérieur hiérarchique, et apparemment il l'a pourri. Tu sais, c'était vraiment militaire, machin, enfin c'était je sais pas si c'était du COPS ou je sais pas quoi, mais apparemment, il a joué son supérieur du Mais qu'est-ce que vous faites, soldat? Pourquoi vous avez fait ça? Et il l'a pourri en disant que toutes les actions qu'il venait de faire, c'était du débile qui n'aidait pas et qui ne faisait avancer rien du tout. Et le joueur est parti en pleurant. Oui, non, mais après, Oui, voilà, tu vois, le MJ doit être malin aussi, hein, ça. c'est ça, il y a un équilibre à avoir. Dans mon exemple, le gars, je lui ai pas, je l'ai pas Non, mais humilié. Je l'ai pas oui, humilié. oui, mais Je c'est l'ai se calmé. dire à travers un personnage, on peut tout dire, mais il faut faire Oui, non, attention non, quand non, même à non, ça. non, bien sûr, t'as bien raison de mettre Voilà, c'est juste ça. cet extrême inverse. Mm. Bien sûr, attention, hein. Et aussi, si vous pouvez faire passer le message en dehors de la partie, C'est ce bien. sera plus efficace que pendant. Parce que pendant, il y a le côté, ah, on a joué avec et on s'est quand même amusé de ce C'est quand comportement. même bien de le dire après, ouais. Oui, Ouais. il faut revenir dessus quand même, je pense que c'est important. Après, la plupart du temps, ces gens-là, les gens qui vont être je parle des situations qu'on a vécues, dont on a parlé Mm. là, Ouais. c'est des gens qui sont fragiles, hein. Pas assez Mm. rarement, enfin, qui ont besoin qu'on les voit, qu'on les va. Donc le but étant pas de les humilier ou de les détruire, le but c'est de leur faire comprendre que là, surtout que ces gens-là, souvent, la plupart du temps, ces gens-là, ils se connaissent. Et ils savent qu'ils sont un peu comme ça, et que quand on leur en parle un peu,
ils vont pas être. Enfin, c'est rare les quoi, mais non, ça va être. On va sentir. Enfin, je sais pas, moi j'ai souvent senti que la personne se disait dans sa tête, putain, je suis un peu loin, merde. Voilà. La plupart du temps, ça se règle bien. Hmm. Mais il faut pas prendre la rage inverse, quoi. C'est dommage. Hmm. Le joueur parano qui va à contresens du MJ tout le temps, qui se méfie de tout, qui fait pas progresser l'histoire à cause de ça. Eh, Euh, ciao, ciao, Aldaron, bonne soirée. Ciao, Laurent. Merci d'être passé. Vous avez dit subitement de l'acharnement en RP dans un. Vous avez Hmm. déjà subi de l'acharnement en RP dans un GDR où tout copier veut empêcher, bloquer, interdire de faire des actions avec une excuse qui se méfie de nous ou des conseils pour sortir de cette situation. Oui, Vas-y, je te laisse commencer. Moi, c'est encore différent. vas-y. Vas-y, je réfléchis Ok. comme ça à à ma Ah, réponse. d'accord, ok. Moi, j'étais MJ sur cette partie-là, mais c'était du MJ, c'était du jeu de rôle par forum. On avait créé un forum juste entre potes, tu vois, genre pour faire du jeu de rôle ensemble, parce que c'était une époque où je voyageais beaucoup, où j'étais jamais avec eux, je pouvais pas faire du jeu de rôle avec eux, quoi. Et du coup, voilà, jeu de rôle rédigé. Et il y avait un personnage, un des joueurs, qui avait joué un psychopathe. Il l'avait dit, il l'avait annoncé à tout le monde. Il a dit, mon joueur, mon personnage, ça va être un psychopathe, c'est un elfe qui veut tuer, et qui veut se faire ça. Bon, ça c'est toujours compliqué dans un regroupement d'équipes à mettre ce genre de personnage-là. Et du coup, ouais, Bonsoir les désespérés. Hey, hello Denis. Et du coup, ouais, vraiment les autres joueurs ne lui faisaient pas confiance, ne voulaient rien Mm. construire avec lui. Et le truc, c'est que ça dépassait même le cadre des postes. Ça allait sur à côté où les joueurs parlaient entre eux sur la conversation en disant mais je pourrais jamais faire confiance à ce personnage, mais je pourrais machin. Et tu vois, et ça pourrissait un petit peu. Moi, j'étais chaud que le psychopathe continue d'avancer avec eux et qu'il soit juste là entre les deux en train de dire mais non, je vous tuerai jamais parce que ok, je vous respecte pour ce que vous êtes et de toute manière, je pense que je peux pas vous tuer aussi facilement que ça. Mais du coup, le fait que les autres n'aient pas du tout confiance en lui, ça l'a, je pense, bloqué. Et à un moment, il a voulu changer de personnage. Bon, du coup, l'avantage de ce genre de situation, pour moi en tant que MJ, c'est que du coup, le personnage devient mien et qu'ils m'ont donné un psychopathe entre les bras. Quoi. Donc ça, après, ensuite, t'en fais ce que tu veux et c'est très chouette. Mais ouais, du coup, cette ambiance-là l'a forcé à changer de personnage. Et il a pris un personnage beaucoup plus lumineux par la suite. Mais ouais. La problématique avant ce dot, c'est intéressant, les joueurs qui n'osent pas. C'est compliqué quand les autres Mmh. discutent, osent pas. Ouais, J'ai un joueur qui a parlé à tout et pour tout 3 minutes dans une partie de je vais 4 les heures. chercher. C'est compliqué, ça, d'aller chercher les Ouais. joueurs. L'important, c'est surtout de pas brusquer, parce que si ces personnes-là, c'est que souvent qu'elles démarrent ou qu'elles sont. Moi, j'aime bien leur donner leur petit. Déjà, parler de leur dialogue. Et Et toi, qu'est-ce que tu toi, fais? tu fais Toi, quoi? tu vois, genre les relancer Et régulièrement. limite, pour les joueurs, souvent quand je joue avec des petits, parce que ça m'arrivait de jouer avec des primaires, c'est faire du binaire. Hmm. Tu vois, je suis plus en qu'est-ce que tu fais? Ou là, le monde ouvert. Non, et du coup, là, par exemple, tu pourrais faire ça ou faire ça. Et je commence comme ça. Et au bout d'un moment, je donne de plus en plus de liberté. Mais les personnes qui osent pas, je leur mâche un peu le travail pour que ça avance, pour que le personnage ait une importance. Et plus il va sentir que le personnage a de l'importance, plus il va oser. Et souvent, mes petits CP qui osent pas trop, et ben, au bout d'un moment, ils se lâchent. Il se lâche parce que pendant plusieurs fois il a eu oui ou non, et puis au bout d'un moment il se rend compte qu'il y a le oui est ou le non peut-être, mais puis il kiffe. Tant que tu touches pas à Jean-Claude Van Damme. Clodo de Svano d'amour. Et quand même, quand je prenais du temps pour cette personne, on me répondait non mais c'est bon. Et donc c'est compliqué à gérer car pas nature, cette personne s'excluait d'elle-même. Hmm. Ah, mais la personne te disait non mais c'est bon. Ouais. Ah oui, c'est qu'elle voulait pas jouer. Oui, est-ce qu'elle voulait pas jouer? Après, c'est bizarre sans la situation. C'était une C'est vrai personne que- timide, introvertie, réservée, ou est-ce que c'était quelqu'un qui avait pas envie? Parce que si c'est quelqu'un qui n'a pas envie, bah il a pas envie, il fait pas. Enfin, moi, Hmm. du coup, je le follow. Je le mets en follow malgré lui, cette personne-là. Et, euh, et si c'est d'introverti, du coup, tu peux y aller en douceur, et effectivement, mais si je ne Hmm. supportais pas. Mais ne supportais pas que les autres joueurs puissent couper la parole en interaction RP. Les autres puissent couper la parole en interaction. Ah, Ah, d'accord, et du coup, ça l'a bloqué. Ok, ouais, je vois, je comprends. ouais. Ouais.
Après, Mm. ça, enfin, c'est un peu compliqué. Pour faire la ref, elle voyait le JDR façon sombre machination, c'est-à-dire avec un bâton de parole. Mm. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est le truc avec les actuels plays, c'est qu'il y a forcément un côté un peu scénarisé, et c'est même pas juste scénarisé, il y a un côté on sait qu'on donne un spectacle et qu'on doit imposer un rythme, et du coup, forcément, l'interaction jeu de rôle fait ça, quoi. Enfin, l'interaction actual Ouais. play fait ça, elle oblige ça. Et ouais, ouais, mais je comprends que ce soit du RP qu'elle ait envie de faire ça, mais ouais, il faut pas oublier que c'est un jeu, quoi. Ah oui, oui, c'est clair. Bah oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est le truc avec les actual plays. C'est que même dans les vidéos qui ne sont pas entièrement montées, même si tu laisses un actual play brut de décrochage, comme on le fait parfois avec Roll or Die, euh, ça reste quand même du matériel pour de l'actual play et pas du tout du jeu de rôle. Enfin, si c'est du jeu de rôle, mais c'est pas du jeu de rôle comme on peut en trouver autour de la table où c'est plus tranquille, où c'est plus chill, où tu peux t'amuser Après, ça c'est fréquent même dans les groupes d'amis, hein, d'avoir une personne qui, du coup, à qui on laisse moins la parole, qui on va couper la parole rapidement, et ça arrive, hein. Et dans ce cas-là, si c'est vraiment des amis, tu le places. Si c'est des gens que tu connais moins, moi je fais je fais pas du bâton de parole, mais en gros, je mets l'accent sur tout le monde, et quitte à si c'est une personne qui supporte pas ça, moi souvent, si ces personnes-là ils coupent la parole à cette personne, je vais guetter le moment où ils coupent la parole à d'autres et je vais le relever à ce moment-là. C'est comme ça que je le ferai moi. Tu vois? C'est-à-dire que si A coupe la parole, si c'est C qui se sent mal et que A coupe la parole, j'attends que A coupe la parole à B et je vais lui dire attention, coupe pas la parole à B Mm. parce qu'il parle. Et entre guillemets, à C aussi, mais je peux juste pas voilà. Ah, ce que tu fais, le jeu que tu faisais avec elle, c'était de l'actual play? Ah. Ah, ouais, voilà, c'est un autre problème. Ah Alors, ouais, oui, effectivement. d'accord, effectivement, ouais. Oui, non, là, c'est un autre problème. Ouais, d'accord, Parce que ok. du coup, la personne, Oui, oui, elle meuble et elle est bloquée pendant 4 heures autour de la table. Ouais. ouais, c'est relou. Ouais, ouais, effectivement. Il y a Bah, des... c'est. Ouais, non, d'accord, c'est chiant. Ouais, c'est. On a des rythmes à garder. Oui, bah oui, oui, bah oui, justement. Ouais, ouais, Ouais. effectivement. Là, bah alors, là, malheureusement, c'est. Erreur de casting. Ouais, Ou, c'est enfin, erreur de de casting casting. par rapport à ce que j'ai proposé, parce que sûrement qu'il y avait peut-être d'autres. C'est quoi être Être MJ? MJ Almol, mais je vais. Moi, je sais qui c'est, cet enfoiré. Et moi aussi, je sais qui c'est. Euh, on a des rythmes à garder. Bah oui, je pense que erreur de casting ou d'émission pour cette personne. C'est-à-dire Hmm. que cette personne-là, il lui fallait peut-être effectivement quelque chose de différent. C'est quoi être MJ? Bah écoute, un jour je t'apprendrai. Hmm. Parce Un que je jour, t'ai tu jamais. Parce verras. que je t'ai jamais. T'as déjà été MJ Si. Almol? Parce que Ouais. j'ai beaucoup joué avec toi. J'ai beaucoup été ton MJ Almol. Mais est-ce que t'as déjà été MJ avec des potes avant peut-être? Non, jamais. Ouais. Parce que t'as peur. Tu sais, je viens de défoncer le thème de la soirée. Ouais, Tu n'y arriveras pas, t'y mec. arriveras pas, Almol. T'es pas assez bon en T'es pas impro, tu assez fais bon. pas des bons Il faut personnages, être gros. bon en impro, Il excellent faut même en impro. écrire, Faut frère. préparer des heures. Euh, Puis voilà, si les joueurs t'écoutent pas, tu leur dis mais chut, Mais attendez, niquez-vous, voilà, insulte-les, vraiment. insultez. Ça serait drôle de faire des soirées où on précise à l'avance qu'on dit exactement l'inverse, et on donne des Ouah, conseils par l'inverse. Ça serait drôle. ça doit être. Quelle est la différence entre un bon MJ et un mauvais MJ? Bah, un bon Alors, MJ, le bon MJ. bah, on peut parler de mauvais MJ. Mine de rien, c'est toujours intéressant, ça Mm. débloque même d'autres trucs. L'autre fois, on parlait mauvais scénario, on a trouvé des idées, hein. Mm. Euh, Ouais, ouais. ça, ça va, je t'ai vu à l'œuvre, ça doit pas être bien dur. Petite, petit enfoiré. Peut-être voir sur les règles de conduite pré-partie, ça joue sur l'harmonie de la table. Ouais. Mm. Bon résumé de Popo. stream. Mauvais MJ, bah oui, moi des mauvais MJ. Je donnais l'anecdote tout à l'heure de Cora qui, le gars lui a dit vous avez pas, mais pas dit que vous avez bu, vous êtes mort. Mm. Mais j'en connais d'autres, hein. C'est qui m'avait parlé? C'est Cora aussi qui m'a raconté ce truc-là où le MJ les avait tous regroupés, il leur a fait une histoire. Ils allaient quelque part, ils se font attaquer la calèche, ils battent les bandits, ils arrivent en ville, et ils commencent à s'intéresser à la ville, et le MJ leur dit voilà, bah c'est fini, mais ça vous a plu? Et il leur a dit comment ça? Bah oui, parce que le scénario c'était la calèche.
Et là, tu dis, Ils- ah ouais, là, il y a. Ouais, bon. Mais là, c'est parce que le scénario. Il faut quand même. Là, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas senti que le scénario était central. Tu vois? Votre scénario doit avoir. Comment dire? Là, ils ont cru que le scénario était un obstacle. Tu vois? Ça que. Je pense que l'erreur, ça a été de. Je donne un exemple. Tu es à la recherche d'une personne. C'est ton scénario, tu dis voilà, vous devez trouver machin au début de partie. Et sur le chemin, il y a une sorcière avec une cabane. Je vais prendre mon exemple. Euh, Si tu fais pas vite comprendre que la personne que tu cherches est liée à la cabane ou que, enfin, ils vont croire que c'est juste un obstacle et ils vont passer à côté de votre cabane. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que mine de rien, l'objectif des joueurs doit être bien précis dès le début et quitte à leur faire comprendre après que ça change. Mais ne leur dites pas l'objectif c'est de faire un truc si le scénario est autre chose. Hmm. Je pense. Ou alors faut être malin et pour le faire comprendre. Mais si vous débutez en tout cas, énoncez vite à vos joueurs où va être l'intérêt. Comme ça ils y resteront, ils fouilleront ça et pas ils passeront pas dessus comme la calèche de Hugues quoi. Enfin de Cora et son. Mais c'était pas lui qui avait fait. Mais qu'est-ce que t'as comme exemple de mauvais MJ trop dirigiste, bon ça c'est évident, hein. Ouais, 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 ouais. L'avantage que j'ai eu, moi, c'est que j'ai pas trop joué avec des mauvais MJ. Donc, j'ai pas tant d'exemples de mauvais meujetages, si ce n'est les erreurs communes que tu peux faire quand tu es MJ et qui C'est pas loin. s'améliorent juste par l'expérience, parce que c'est comme ça. Donc, j'ai pas tant de Le problème de la mauvaises cabane, c'est que dès expériences que de tu donnes un MJ. repère visuel, les joueurs se méfient de base. Oui, bah oui. Oui, non, mais ma cabane, c'est un exemple que j'ai depuis le début du live. Le Le but cas du premier, c'est MJ que tout qui le monde pop des s'amuse. murs invisibles. Waouh, dur. Hmm. Comme Oui, dans si, les bah jeux oui. vidéo. Le script, c'est-à-dire. Bah, oh, Hmm, si, j'ai un exemple, Almol, d'un. Alors, le MJ n'était pas mauvais, mais là, sur le coup, il avait été mauvais. hmm. T'avais fait une aventure, si je me trompe pas, Almol, tu vas me dire si je me trompe. T'avais fait une aventure et le boss avait PV infini. Deadland. C'est-à-dire qu'en gros, je crois que l'histoire, c'est qu'ils ont perdu quelqu'un, ils ont fait une quête pour la ressusciter. Non, ils ont tombé devant un boss. Ce boss pouvait pas se battre, donc il a tué quelqu'un. Et après, ils ont fait une quête pour la ressusciter, pour finir se rendre compte qu'elle était pas morte et qu'il a ressuscité. Enfin, en gros, il y avait une histoire de boss qui n'était pas battable. Hmm. Et le but était qu'ils meurent tous. Mais je sais plus exactement si tu peux éclairer, mais il me semble qu'il y avait une erreur comme ça. Qu'est-ce qui vous avait frustré dans cette partie? C'était le côté, on avait fait tout ça pour rien, c'est ça? Piquer la vedette des joueurs, c'est pas ouf. Attends, un Non, MJ qui est il son y en a PNJ pas. en PJ en PNJ et qui roxe la partie. Ah là là, ça arrive ça. Oh là 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 là, ouais, non, ça c'est terrible ça. Les MJ qui font des scénars trop compliqués. Ouais. Ça m'est arrivé hein, de faire une. J'avais tellement. En fait, mais ça, l'enquête compliquée ou le scénar compliqué, ça vient souvent de la peur que ce soit trop simple. Ouais. Quand souvent, moi, mes scénarios que je fais trop compliqués et où je regrette, c'est quand j'ai tellement peur qu'ils trouvent en 2-2 que je rajoute des trucs compliqués en me disant, oui, mais ils vont déduire ça, puis ça, puis ça. Pas du tout, ils sont pas dans ma tête. Enfin, et c'est dur, hein. Gérer la difficulté, c'est dur. Hmm. Mais pour le coup, je peux comprendre les scénarios compliqués, c'est parce que un scénario trop simple, c'est frustrant aussi. Mais vaut mieux faire un scénario trop simple que tu complexifies qu'un scénario complexe que tu vas avoir du mal à faciliter. Ouais. Je Parce que ça pense. se voit plus facilement, je Ouais. pense. Et ça se Ça se brode. ressent. Ça se brode plus facilement. Tu brodes plus facilement la Hmm. difficulté. Genre, vaut mieux prévoir un ennemi qu'au final tu dis, oula, ils y arrivent bien. Allez, au lieu d'en mettre 4 bandits, j'en mets 7. Hmm. Plutôt que leur dire, il y a 7 bandits, ils y arrivent pas. Ah merde, bah, il y en a 3 qui s'en vont parce que. Enfin voilà. Parce qu'ils ont peur. J'avoue, piquer. Les MJ font un. Tu me fais penser, Allchat, j'ai eu un MJ qui, à chaque fois que nous mettait un antagoniste trop fort, et à chaque fin de partie, on se faisait sauver par un PNJ. C'est CMJ avait ce qu'il était d'avoir des ennemis trop forts et qui faisait sans nous. Genre, dès qu'on Je avait l'ai un fait moment une où on fois. pouvait avoir un sentiment de réussite à notre personnage, son lore chourait le mérite de notre victoire. Mais, sauf si c'est voulu. Hmm. Présenter un personnage comme ça comme antagoniste, c'est génial. L'antagoniste, c'est le personnage qui te vole la vedette à chaque partie. Hmm. Moi, je kifferais faire ça. Tu fais une campagne, tu fais une campagne en 4 épisodes, 3 épisodes, et pendant 2 épisodes, dès qu'ils réussissent une quête, pouf, il arrive et il leur vole la vedette. Et non, c'était moi en Moi, fait. j'ai un personnage comme ça dans 88, il s'appelle Cristiano da Rosa. Et il arrive toujours en fin de quête pour piquer la vedette. Genre, il devait tuer un monstre. Il est arrivé à la fin, il a pris la tête du monstre, il s'est barré avec. Et en fait, c'était lui le vrai boss.
En fait, parce et j'adore ce personnage-là, mais c'est fait exprès. C'est pas. Voilà. Trop de notes et d'infos à prendre par les joueurs, à un moment ça fait une pause un peu longue entre les parties de redémarrage et rude, en mode on faisait quoi déjà? Ouais. Ah, ça, si tu fais un truc trop Hmm. compliqué et que tu mets trop de temps, hashtag telenovela. Et oui, votez pour le Ouais. DICE, hein. Ceux qui n'étaient pas là au début de Hmm. live, on le redit, mais allez voter pour le thème du DICE. Il y a 2 thèmes qui sont en tête, il y en a un troisième qui est pas loin derrière. Si jamais vous avez un préféré parmi ceux-là, c'est le moment de le dire. Et le quatrième qui malheureusement est trop loin est très cool, donc choisissez vraiment. Un mec à haïr, c'est cool, mais faut pas le faire à chaque session. Après, Oh, moi je pense vraiment qu'en termes de scénario, d'histoire, pas le même coup. tout est possible Hmm. si c'est bien fait. C'est un exemple que je donne à mes élèves au théâtre. Il y a une règle, c'est on doit t'entendre, te voir et te comprendre. Donc tu joues pas de dos et tu parles fort quoi, et t'articules. En gros, c'est la base de base de base. Et j'ai des élèves, quand ils comprennent cette règle, ils esquivent le de dos. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils marchent sur scène, c'est pas naturel parce qu'ils veulent pas être de dos. Je dis, mais attends, si tu peux marcher de dos à un moment donné, c'est pas. Et ben moi, je pense que c'est applicable à tout. Tu peux te dire, attends, je vais pas faire un. Ça va être abusé. Eh, mais attends, mais si je le fais comme ça, ce cliché peut être trop cool. Enfin, je pense que tout est faisable si c'est bien fait. Hmm. Voilà, tu peux briser des interdits si tu arrives à le faire habilement. On vote où? Ah oui, sur la vidéo. Ouais, en commentaire. Mais tu l'as déjà fait, je crois. Ah, mais. Bionovela. Merci Ousso Bionovela. pour le Pour lien. le lien. Et ouais, ramener son personnage pour le MJ qui ramène son personnage pour faire sauver la situation, il y a un côté C'est un peu égocentré, ego-trip, hein. il y a un peu Ouais. ego trip qui est bizarre, ouais. Ouais, la Moi, j'ai déjà ramené un PNJ pour sauver une situation parce qu'ils étaient dans une merde et que j'avais mal jaugé la difficulté d'un combat. Et du coup, je suis arrivé genre, ouais, la druidesse qui était avec vous tout à l'heure, bah, elle vous soigne tous. Et vraiment, tu vois, maladroit, tu vois, mais ouais, ça arrive, hein, écoute, hein, c'est pas grave, hein. C'est juste que j'avais mal jaugé la difficulté. Mais ouais, le côté, je ramène mon perso en mode, regardez comme il est fort, mon perso. Je fais, bravo, tu connais le système, mec, t'es fort. C'est un peu chelou, j'avoue. Est-ce que quand Bionovela. vous créez un. Ah non, on peut pas. Je sais plus qui a dit dans le chat de Roller Die, du Dice, que des fois on mixait des thèmes, je crois pas, hein. Non, le Dice, on n'a pas mixé les thèmes du tout. Peut-être dans le jeu On les mortel, a, on l'a réinterprété un peu à notre manière. Oui, oui. Ça Mais on très n'a pas mixé clairement. deux thèmes, Mais on n'a jamais mixé deux non. thèmes. Puis on le fera pas, c'est pas le but. Est-ce que quand vous créez un nouveau scénario, Mm. vous arrivez à déterminer le temps qu'il peut durer ou c'est totalement aléatoire selon les joueurs qui vous accompagnent? Non, maintenant je sais. Maintenant j'arrive Ouais, bien. j'arrive bien à gérer maintenant. Euh, bah, si t'as le temps, tu prends le temps, tu vois. Et alors c'est con comme C'est phrase, ça. désolé, c'est con comme phrase, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple. Si t'as le Mm. temps, tu peux détailler un peu le trajet, il y a des choses où tu vas plus vite. Si tu vois que par exemple, moi j'ai une quête que je fais, c'est tu dois battre des bandits dans un fort en ruine au bord d'un fossé, enfin qui est un peu instable, enfin voilà. C'est quand on me demande du mettre fond. Et ben j'ai un épisode cabane avant. Une introduction cabane, et ben la cabane, si vraiment j'ai pas le temps, je la mets pas. Si j'ai vraiment pas le temps, que les joueurs prennent trop leur temps, il y a moins de bandits, il y a moins d'ennemis dans le fort. Enfin, moi je gère comme ça en fait. J'ai ma structure, je sais qu'elle dure après ce temps-là, et si j'ai plus de temps, je rajoute des ennemis ou je rajoute des obstacles, mais le scénario est le même. J'aime les cabanes au fond du jardin. Ouais, il y avait un temps En que je plus, débordais quand je même pas parle que de mal. cabane aujourd'hui, cabine de mou, de la sorcière machin, alors que je mets jamais de cabane dans mes histoires. C'est dingue, hein. Si tu tues le personnage clé dès le début, on va prendre un exemple. On avait le Death Note il y a une semaine là. Ouais, On avait le point de chaîne Death Note, vous pouviez tuer un personnage. Et un des personnages qui a tué le boss final. Voilà. Et du coup, on a dû ouais. trouver autre chose. Putain, elle était laborieuse cette partie. Ouais. Un peu. Rigolote, mais laborieuse. Je fus un temps où Doute débordait un peu, mais il déborde moins que Johnson. Oui. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Là, j'ai bien pris l'habitude de timer les parties. Je pense que je débordais surtout sur les Shadow Company, vraiment où là, parce que j'avais trop de choses à dire dans cette partie et que Johnson, il j'ai pas eu assez de déborde temps. sur Roller mais en convention, Il est il est efficace, hein. d'une ponctualité exemplaire. Alors
Ce qui n'est pas mon cas. Ce qui n'est pas ton cas en convention, c'est vrai, ça dépend. En convention, je suis un trou de balle un peu, j'avoue. Vous improvisez selon le niveau intellectuel, j'ai compris. Et les dés aussi, hein. Et les dés, ouais, ça dépend de plein de choses. Les C'est pas dés ouais. et puis le débutant confirmé, des débutants vont tomber dans plus de panneaux, Mm. souvent. Il y a des gens. Et quand je parle débutant, je parle même pas débutant JDR, hein. Un débutant culture populaire, un Mm. débutant, enfin quelqu'un qui a déjà fait un peu de jeu de rôle, mais qui a qui a lu peu de livres ou vu peu de films, et qui du coup est moins habitué à des ressorts scénaristiques, va plus vite tomber dans dans le je suis ton père. Mm. Voilà. Euh, il y a des gens qui osent encore ce ressort scénaristique-là, ou c'est certains ressorts scénaristiques, et quand on a ça trop vu, tu tombes pas dedans. Voilà. Donc, il y a des gens qui tombent encore dedans parce leur intérêt leur culture, leur intérêt sont ailleurs. Du coup, tu peux les matrixer plus facilement avec des. C'est plaisant, hein. Mm. C'est plaisant, Ah oui, hein. c'est agréable. Sentir que la personne, elle est un peu, j'ai envie de dire, un peu vierge des clichés cinématographiques, jeux vidéo ludiques, tout ça. Oh, mais qu'est-ce que je me fais plaisir. Mm. Tu sors tous les vieux rouages, c'est trop bien. Bonne soirée, Dots. Merci beaucoup d'être Soirée passé. c'était trop cool de t'avoir. Et ouais, bah, moi, pour répondre à ça, c'est pour ça que j'adore jouer avec les ados. Je me rappelle très bien à Nantes, j'ai fait j'ai fait une convention et il y avait une ado qui a joué un personnage, c'était ma partie sorcière que du coup, j'avais réadapté. Et putain, elle a tellement surkiffé. Elle a découvert son archétype de jeu de rôle en fait. Elle m'avait parlé, elle fait oui, j'ai l'impression que c'est un peu niche comme sujet et tout. J'ai fait ouais, oui, c'est vrai, vas-y, viens jouer. Et ensuite, elle s'est éclatée dans son personnage. C'est une barde, tu vois, vraiment. Elle a découvert le personnage social et qui abuse de ses pouvoirs sociaux dans la société. Et elle a pris un pied monstrueux avec tout son truc là. Et quand je lui sortais ne serait-ce qu'un petit rebondissement, elle était là, en mode, oh, wow, et elle était à fond. Et c'est une fraîcheur absolue. C'est très très agréable de jouer avec ces joueurs-là et qui sont à fond et qui s'y mettent Il y a vraiment. certains joueurs, joueuses comme ça, c'est Ah cool parce que putain, ils verbalisent, ils mettent des sons sur leurs émotions. ouais. Gaël de Roller Gaël a Dice fait fait ça ça. super, ouais. Moi, il y a Cécile qui fait ça sur le dice et dans les Hmm. parties que j'ai fait avec elle. Elle va faire des waouh ou des, tu sais, Hmm. Oh, des oh, tu sais, mais c'est trop bien parce que ça te rassure et du coup, tu sais que, enfin, et c'est pas la seule, il y en a d'autres comme ça et c'est agréable ce genre voilà. Les joueurs un peu trop poker face, c'est hmm. C'est plus. c'est difficile à cerner. Après, c'est ma faute, j'ai un peu rongé du temps dans le bateau de croisière en promenant la vieille sur son chariot à bagages. C'est moi qui ai permis de laisser du temps de RP, surtout parce que c'était chouette, parce que c'était rigolo. Mais ouais, ça débordait. En même temps, j'ai fait que des croisières steampunk dans cette convention-là. J'en pouvais plus. J'étais en mode, mais faisons un autre scénario, s'il vous plaît. Du coup, j'avais bien envie de varier un peu les tons. Il faut plus le proposer. C'est ton amour. Non, mais c'est pas que j'en avais marre, c'est que j'étais là en mode, mais il y en a d'autres qui sont chouettes aussi. C'est juste que là, je l'ai fait genre 4 fois d'affilée. Après, pourquoi pas, hein, mais Est-ce qu'on a encore des choses à dire? Est-ce qu'il y a encore des questions? Bah, les joueurs qui jouent vraiment leur personnage, c'est un kiff. ouais. Oui. Ouais, Mais, bah oui. Qui dirait. et c'est là où c'est pas important, c'est pas décisif, Primordial. primordial, Mm. c'est pas obligatoire. Et le MJ pareil, hein, c'est pour cela où il faut désacraliser ça, c'est qu'on peut très bien faire Mm. quelque chose de très simple. Enfin, quand on lit un livre, mis à part la ponctuation, il n'y a rien qui nous saute à la gueule, hein. On se fait nous-mêmes nos. Bah, c'est un peu ça, on peut très bien être très bon narrateur et enfin, pas besoin d'intensité, d'acting. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes sont déçues des films adaptés de livres, c'est parce qu'ils ça change l'acting qui C'est pas s'était fait le. eux-mêmes dans la tête, hein. Bah ouais. Après, avec Ta, quand on vous a compliqué la tâche, je connaissais. Ouais, mais oui. Oui, ça a eu Les- Anecdote de nos parties en tant que joueur avec des MJ débutants. Ben, j'en ai parlé moi déjà un petit peu. Mm. Moi, c'est vrai que j'en avais. Moi, Bah, j'ai j'ai plein une. d'anecdotes. Enfin, faut pas être élitiste, chacun joue. Oui, bah oui, évidemment. Ouais. Chacun joue avec ses moyens.
Ouais, Euh, exactement, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai comme Puis, anecdote qui pourrait être intéressante et pertinente par rapport à ce qu'on raconte hmm. aussi, hein, parce que des anecdotes de MJ, d'erreurs que j'ai fait moi en tant qu'MJ, ou que j'ai vécu en tant que joueur, ou que j'ai fait en tant que joueur, j'en ai plein, mais quelque chose qui va dans notre sens de se lancer en tant qu'MJ. Après, je pense que il faut aussi savoir quel genre d'ambiance tu as envie de mettre. Je pense que c'est une question c'est important de se poser cette question quand tu veux te lancer en tant que MJ. C'est C'est même la quel, première, je pense. bah, Parce que ouais, si tu veux du mais c'est bon. ça, c'est ça. Effectivement, si c'est pas du bon enfant que tu veux de l'immersion, que les lumières tamisées Hmm, et tout, si sûr, il va peut-être falloir se prendre un peu plus la tête. hmm. Et c'est peut-être pas conseillé de commencer par ça, mais si c'est ça que t'aimes. Je- Moi, ce que je disais, c'est que la copine dont je parlais, qui a commencé avec du Cthulhu, qui nous a fait un scénario Cthulhu sur la maison Winchester, qui est une maison aux États-Unis qui est construite, qui part en cacahuète, et elle a mêlé la véritable histoire de la maison Winchester avec le mythe de Cthulhu, et elle a réussi son ambiance, elle a réussi son enquête. Je veux dire, tout était donné avec. Tu vois, c'était vraiment, elle avait, bon, elle avait poncé, et c'était sa toute première partie, mais elle l'avait énormément travaillé parce qu'elle voulait absolument bien la travailler, elle voulait avoir les vrais détails de la maison Winchester, et du coup, elle connaissait vraiment bien son sujet, et du coup, quand on y est allé, elle avait juste eu à nous répondre, et elle s'est rendue compte, en fait, de l'aisance avec laquelle elle pouvait faire ce truc-là parce qu'elle connaissait bien son sujet. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver à ce point-là. Et elle, son ambiance, elle a réussi à la mettre du premier mot qu'elle a prononcé jusqu'à la fin. L'ambiance Cthulhu, elle était là. Et vu que nous, on était que des joueurs confirmés autour de la table qui aimions cette ambiance-là, ben, on a encensé cette idée-là, on a joué la peur, on était là et on faisait des actions qui avaient du sens. Et c'était une très bonne partie. C'était une des meilleures parties Cthulhu que j'ai faites. Donc, alors que c'était sa première fois en tant que MJ et que elle a fait certaines erreurs, il y a certains trucs derrière, il y a toujours des trucs à redire, bien sûr, mais après, c'est pas le but, c'est pas de regarder de manière professionnelle un MJ qui commence, c'est de faites votre histoire, kiffez votre histoire, mettez Oh, l'ambiance que vous avez envie de mettre. merci Studio 4D2 Oh, hello, Studio 4D2. et ses spectateurs. Merci beaucoup, bienvenue à vous tous. On est en train de parler de comment se lancer en tant que MJ, désacraliser ça et pour Mais permettre aux gens qui voilà. n'osent pas passer la barrière de se lancer. Voilà de quoi on parle pour ceux qui nous viennent de nos amis suisses. Voilà. Hmm. Coucou Fumble Legend. Hello. Parcimonie, tu cherches. Qu'est-ce Hmm. qu'il raconte encore lui? Une qualité dont on ne parle pas assez pour être MJ, la qualité de narration. Entraînez-vous à Hmm. lire des textes à haute voix, mettre des intonations, Hmm. ne pas trop buter sur les mots, n'hésitez pas avec des E. Moi, ça m'est arrivé d'écrire textuellement, vraiment, enfin, d'écrire je parle vraiment mes narrations, début de campagne, début de one-shot. Ça, j'ai pu le faire. Après, Hmm. voilà, mais pour se lancer vraiment dans une ambiance, pour se lancer vraiment dans, ça m'est arrivé d'écrire vraiment les mots que j'allais dire au début. Voilà, Hmm. pour bien démarrer l'histoire. C'est pas une astuce. Ouais, moi il y avait un temps où je ne faisais que ça d'ailleurs, hein. Ouais. J'écrivais, enfin c'était le truc de notre groupe aussi, c'est on écrivait nos descriptions et on les timait sur les musiques pour que justement il y ait le truc du wow, il y a la description et la musique qui matchent super bien et le machin. Et force est de constater, même si bon, soit tu lis et bon ben voilà, t'as le côté tu lis, mais ce qui est un peu dommage, parce que c'est bien de lever la tête et de regarder tes joueurs quand tu leur parles. Et si tu arrives à apprendre un peu le texte pas forcément par cœur, si le par cœur, c'est pas un truc qui vous plaît, mais si juste l'apprendre dans les grandes lignes et avoir l'idée de comment tu le lances, enfin, timer ça sur la description, sur une musique, sur la description, en lisant bien et tout, ouais, c'est chouette, c'est très très Mm. chouette. Et puis, dans cette intro, il y a des aspects de partie que parfois on laisse un peu de côté Hmm. et qui peuvent en un rien de temps. Moi, j'ai un dé, ah, je l'ai pas là. Ah merde. J'ai mon dé météo. Hmm. C'est tout bête. Et mon dé Smiley, mais mon dé météo, c'est tout bête. Mais juste de lancer un dé météo en début de partie, en début de chapitre, ça peut mettre un ton hyper intéressant et pour pas cher. C'est-à-dire Hmm. juste tu lances ton dé ou tu décides toi-même, hein, genre, c'est très nuageux, vous savez qu'il y a l'orage qui va Hmm. tomber, ou soleil radieux, ou il fait hyper chaud, sec, ou il y a du vent. Juste ce truc-là, ça lance dans une ambiance avec peu de mots et Hmm. peu tu vois?
La météo, on y pense rarement, mais ça peut être hyper intéressant pour mettre une ambiance de fou Ça rapidement. change l'ambiance. Bon, sauf si vous êtes dans un donjon sous terre, ou enfin on s'en branle, mais si vous êtes à l'extérieur. Et Hmm. et un autre dé que j'ai, moi j'ai mon dé météo qui a plusieurs petits symboles de nuages, et j'ai aussi mon dé smiley pour les PNJ, ce que j'appelle Hmm. les, moi je les appelle les guis. Guy. Les Guy, pour deux raisons. Première chose, c'est parce que c'est la blague du palmacho de comment vous appelez Guy. Et je disais ça à tout le monde quand je faisais un personnage dans un village et que mes joueurs me disaient comment il s'appelle, je disais Guy. Même les femmes, tout Hmm. le monde, c'était Guy. Et puis en plus, ça fait Guy en anglais. Ouais. Et du coup, ces Guy, ces personnages-là, ces villageois, et ben, je lance le dé pour leur humeur. Et ça, mine de rien, ça permet de leur donner un peu de, comment dire, de profondeur à des Hmm. personnages qui vont plus croiser du tout. Ils croisent quelqu'un, il est un peu énervé. C'est des personnages qui vivent, quoi. C'est genre, Ouais. ils ne sont pas là pour les autres personnages. On a Et combien de oui, et là, minutes pour en parler? je vais rebondir. Ouais, on l'a plus ou moins dit, mais je trouve important d'en reparler pour ceux qui ont peur de se lancer en tant que MJ. Sachez que tout le poids de la table ne doit pas reposer sur vos épaules. Les C'est joueurs sûr. sont aussi là pour créer avec vous une histoire. Et Tsukushi qui dit plus 1000 Olcha, de la volonté et la participation des joueurs sont hyper importantes. Ça fait une C'est grosse ça. différence sur la réussite d'une partie. Tout ne repose pas sur le MJ. Son job, c'est d'orienter et faire voyager. Il a pas à blâmer pour les choix des joueurs et La, leur la- la incidence. fausse C'est image qu'on vrai. peut se faire du jeu de rôle, c'est le MJ qui tient, qui est sur le bord du pont et qui tient ses joueurs à bout de bras. C'est Hmm. ça qui peut faire C'est peur. non. Et je pense que c'est cette image-là qu'il faut se débarrasser. Euh, vous avez le droit d'être surpris, d'accepter. Moi, le nombre de fois où j'ai fait croire aux joueurs qu'un truc était prévu alors qu'en fait c'est eux qui m'ont donné l'idée en Bah cherchant ouais. des solutions. Et on dit, ah mais imaginez, c'est ça qu'il y a dans la boîte. Imaginez et dans ma Imaginez, tête c'était bien voilà. ça, c'est une bonne idée, je vais le noter. Tic, 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 tic. Bah Il oui, t'ouvre, évidemment. ah j'avais raison. Et bien bravo, Ouais, tu avais trouvé la même idée que ouais, moi. t'es chaud, t'es chaud. Franchement, bravo, Et mec. ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça c'est alors Mm. si t'es pas trop escroc comme moi, tu leur dis. Mais si t'es un escroc comme moi, tu leur dis pas. Non, mais l'idée, c'est juste de dire que oui, effectivement, les joueurs Mm. sont force de proposition. Euh, Et qu'il faut s'en nourrir. Il faut bouffer ce que Ouais. disent les joueurs parce que des fois, ils ont des idées qui sont meilleures que celles qu'on a écrites et Est-ce qu'il qu'on faut pourrait les mettre des prendre, mots, quoi. doute, on dit beaucoup écoutez vos joueurs, mais est-ce qu'on pourrait mettre d'autres mots qu'écouter? C'est juste, Pour c'est, moi, le mot qui correspond le mieux, c'est rebondir. Bah, c'est comme dans le théâtre, quoi. Tu vois, genre, dans l'impro, on te tend une perche, tu la prends, tu vois, et tu rebondis dessus et tu vas même un peu plus loin, tu vois. Et Hmm. si tu vas un peu plus loin, il y a cette idée tu fais croire aux joueurs que c'était prévu et ça se passe de manière fluide parce que les idées, oula, excusez-moi, parce que les idées s'échangent entre les différentes personnes Hmm. et ouais, c'est rebondir sur ce que les joueurs te donnent, quoi. Tu vas rebondir dessus, quoi. Et suivez-les. Ouais. Et par exemple, enfin, si vous avez le temps, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas timé si vous n'êtes pas contraint par le temps, que ce soit le temps de, par exemple, si vous dites ma partie doit finir à telle heure avec tel moment, oui, bon, d'accord. Mais si vous avez le temps, vous êtes en campagne, que vous arrêtez quand vous voulez, ou suivez-les. C'est-à-dire que si une scène de taverne dure des plombes parce qu'il s'éclate, bah, c'est peut-être pour ça qu'elle dure des plombes et c'est peut-être pas la Mm. peine. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'abandonner la quête que je voulais parce que sur la route, ils ont trouvé un truc qui les éclatait. Et moi, j'ai des joueurs qui, une fois, étaient tombés sur des paysans. On a passé une demi-heure de partie à juste faire l'accent à la camelote de. Et tout le monde autour de la table, tout le monde s'éclatait. Bah, on a fait ça une demi-heure. Mm. Et moi, je rebondissais tous avec des nouveaux trucs, des nouveaux trucs. La quête n'a pas avancé. Et à l'inverse, si vous voyez que si vous voyez qu'un truc que vous avez prévu patine, n'avance pas, ben voilà. C'est suivre vos joueurs, c'est suivre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et ne pas faire de forcing dans le. Mais le forcing inverse, c'est-à-dire un truc qui, si vous les voyez s'amuser, n'avancez pas parce que vous pensez qu'il faut que ça avance. Et si vous Mm. les voyez s'ennuyer, ben, ne forcez pas le stand-by, quoi. Mm. En gros, la partie des vignerons, oui, bah, la partie des vignerons, voilà, il y a une grosse partie juste on profite. Euh, c'est ça qui a été rigolote, j'ai un très Ouais, beau souvenir de cette partie-là. Faut pas oublier que le jeu de rôle, c'est fait pour s'amuser aussi. Mais oui, mais c'est ça, c'est
c'est sûr, et on l'oublie beaucoup. Hmm. Moi, en ce moment, pour donner un exemple, mais je donne des cours de théâtre, et bon, le théâtre, il y a un côté public, hein, donc bon, forcément, Putain, mais ciao, ciao, Astrabloom, bonne ciao, soirée. Astrabloom. Certains de mes élèves, parfois, oublient le côté loisir, le côté je me fais plaisir, et se mettent une vraie pression, une réelle pression parce que par le fait d'être sur scène, Hmm. et bon, mais il faut pas oublier qu'à la base, ils font ça pour s'amuser. Et le drôle, c'est ça. C'est oh mon Dieu, faut jouer un personnage. Ouais, mais si t'es avec des amis, mais au pire, tu fais de la merde. Au pire, ton Oui. histoire, elle est nulle. Au pire. Enfin, moi, quand j'étais chez Mélie l'autre fois là, de Roll Play, j'avais raconté une anecdote d'un de mes pires souvenirs en tant que joueur de MJ où j'avais un gameplay de bataille qui avait duré des plombs parce que je devais bouger 30 tokens. Enfin, c'était nul. Mais mes joueurs, ils étaient là avec moi. Et ils m'en ont pas voulu, ils m'ont pas fusillé, ils m'ont pas dit plus jamais on jouera avec toi, pauvre tâche. Hmm. Ils sont revenus et ils ont joué des années encore avec moi derrière. Ils m'ont accompagné dans les combats rangés, ouais, Alexis. Mais t'étais pas à ce combat-là. T'y étais pas à cette bataille-là. Ah, quoi que peut-être. C'est pas la saison où t'étais principalement là, c'est une avant. Les premiers combats où il y avait où les troupes avaient des points de vie qui commençaient par 1000, qui baissaient de 20 à 30. C'était abusé. Si, j'ai drop après. Ouais. Ouais, ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de faire des trucs moins bien, Hmm. ça arrive de. Voilà, c'est pas grave. Non, c'est que c'est du jeu, donc ça va. Mm. Tant que personne n'est mort, que vous avez insulté personne, normalement tout est bon, quoi. Il y a même certains potes qui aiment s'insulter entre eux, donc des fois faites-vous plaisir. Est-ce qu'on a autre chose à dire, Adoud, ou est-ce qu'on peut. Est-ce que vous avez encore des questions, des choses à dire, des choses à partager le truc qu'on vous a demandé tout à l'heure, est-ce que vous avez des bouts de scénario qui sont en stand-by, que vous n'arrivez pas à Hmm. débloquer? N'hésitez pas, on vous laisse encore 5 minutes pour nous envoyer ça, nous dire ça, on bondit, puis après on vous dira au revoir si on n'a Puis, plus rien ouais. à se dire. Ouais. Et pour la prochaine fois, est-ce qu'il y a un thème dont vous voulez parler la prochaine fois? S'il n'y a pas de thème, on parlera juste scénario. En vrai, Ouais. on pourra en parler des heures, donc. De Ouais. mécanique stratégique, il faut voir aussi un côté médiateur face aux joueurs tryhard qui vont vouloir prendre full lead. Alors tu reformules ta phrase, hein? Tu parles avec des vrais mots, et puis je répondrai à ta question, Almol. Hmm. Waouh. Bienvenue, Dr Pink Eyes. Je pense que dans l'autre... Bonjour tout le monde, bonsoir à toi. Je Bonsoir. pense que dans l'autre sens, il ne faut pas hésiter à laisser tomber des gros bouts de scénar, même si ça fait un peu mal à cause du temps. Ah oui, non, mais bien Oui, sûr. Ah, totalement. ça, Je c'est reprends sûr et l'exemple certain, d'un de ouais. nos viewers, Greg Tahiti, qui une fois avait déchiré son acte 3 parce que les joueurs étaient tombés d'accord avec le méchant à la fin de l'acte Hmm. 2. Mais oui, c'est ça en fait, c'est pas être attaché. Plus tu vas être attaché à ton scénario, Hmm. plus tu vas être liberticide, et c'est dommage. Ouais. Donc je vais essayer de comprendre la phrase de. Oui, ça se réutilise un scénario, bien sûr, Eh Dr. oui, Pink Eyes. carrément. Ouais. Ah Almol, ouais, par contre, ce carrément. genre de mécanique, il faut avoir un côté médiateur face aux joueurs tryhard qui vont vouloir prendre full lead. Tu me traduis, Dude? Tu veux Il dire faut les avoir... gens qui vont prendre. Les joueurs, Ah, ça les y est! tryharders, c'est ceux qui veulent absolument Ouais, gagner, ouais, tu je vois, vois ou de qui tu parles, qui Almo. veulent tout faire, et C'est qui qu'en vont gros, les vouloir... personnes qui vont jouer à ta place. C'est-à-dire que s'il y a du tour Ouais, par qui disent, non, tour. toi, tu fais ça, toi, Voilà, tu fais ouais, ça, ouais, genre en mode stratégie, tu vois. Ouais, ouais. Bah oui, oui, effectivement. Ouais. c'est sûr. Chacun gère son personnage, battant de parole. C'est toujours moyen. Non, mais bien sûr. Mais ça, par le coup, c'est un problème inhérent au groupe et qui va dans les jeux de société. Hein. Moi, le nombre de parties de zombicides où des gens, à leur tour, ne faisaient rien parce que tout le monde leur disait oui, mais là, du coup, si j'ai fait ça, toi, faut que tu fasses ça. Côté scénario, là, j'entame justement comment bien lancer hors du classique. Vous êtes dans une taverne. Ah, c'est notre dernier TikTok. Faites-le Le passant. dernier TikTok, c'est ça, ouais. C'est Ouais. arrêter de démarrer dans les tavernes. Et bah, en fait, il y a tellement mille et une manières Ou de si faites-le, parce démarrer. que c'est cool aussi. On s'en Mais fout. en fait, la taverne, c'est rigolo parce que c'est un endroit où on boit, on rit et voilà. Et il y a des bastons de Où taverne. les, Tu sais, choses- où c'est les le choses se classique, quoi, passent tu aussi. vois. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'endroit où si tu crois croiser un voyageur, c'est là-bas. Donc si tu dois croiser l'imprévu, c'est dans une taverne. Oui. Néanmoins, il y a plein de manières de faire commencer une aventure. Je vais prendre l'exemple de Shadow Company, où mes 4 personnages sont dans un train qui va dans une destination particulière. Le train se fait détruire. Voilà, il y a le gros événement. En fait, le but, c'est de réussir à souder les joueurs autour d'un événement commun du OK, le train va exploser, va dérailler pour X ou Y raison. Ce serait bien qu'on s'allie, histoire de survivre juste le temps de ce moment-là.
et ensuite ça crée une alliance parce qu'ils ont vécu ensemble une aventure. Juste ce truc-là bien déjà, sûr. c'est ce premier truc-là, c'est une bonne entame. C'est réussir à les mettre tous ensemble contre un ennemi, un antagoniste, un accident, quoi que ce soit qui, ok, on va devoir s'allier juste le temps d'eux et ensuite on verra. Mais juste le temps d'eux, bah, c'est du jeu de rôle, on sait que ça va durer le temps de la campagne qu'on a envie de créer, tu vois. Donc, dans un train, dans un avion, un naufrage de bateau, genre, ouah, on est tous en prison. J'ai fait un live TikTok hier soir et on parlait justement d'un départ en prison. Et un départ en prison, ouais, ça peut être super intéressant aussi. Enfin bref, il y a mille et une manières de Mm. commencer hors de cette putain de taverne. Sortez-moi de cette C'est taverne. sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'une campagne, c'est important. Si les joueurs se connaissent pas, c'est important que très rapidement ils soient liés par un ennemi commun, par un but commun, Mm. même si leur manière d'arriver, ils peuvent très bien rechercher la même chose, mais certains pour eux-mêmes, certains pour d'autres. Et du coup, c'est ça qui va être intéressant. Et oui, ça marche le resto chinois à Kibi. Resto chinois, ça marche. Congélateur industriel, ça marche très bien aussi. Prison, dans des situations où ils se font poursuivre aussi, magnifique, ouais, c'est ça. En fait, J'ai il y, a- créé il y a- il y a moyen de démarrer par des belles images. C'est pas tant la Mm. taverne. Ce qui me gêne dans la taverne, Mm. c'est pas tant le fait que c'est déjà vu, c'est le fait que ça c'est C'est une taverne, quoi. ouais. Non, en fait, c'est ce que j'aime les démarrages avec une image où les joueurs vont se dire ah, tu sais genre j'ai envie que les joueurs ils aiment et ils soient surpris par la Mm. première image que je vais leur donner. Voilà. Et je vous l'ai fait démarrer comment la campagne cette saison-là au cirque? Ça a Ouais, démarré par une journée normale, non? J'ai pas fait démarrage ça, particulier, si? ça a commencé par une journée et on s'est fait vite fait arrêter par les flics du coin. Ah, ça a démarré sur le chemin. Vous Ah oui, rouliez. non, c'est sur le chemin, on roule, on trouve un coffre et ensuite t'as les Ouais, flics qui viennent nous voir pour dire ouais, on doit fouiller les ouais. endroits parce qu'il y a des bandits dans le coin. Et c'est là où t'as fait rentrer enfin, la directrice du cirque, Massia, qui a fait oh là Oui. là, attention, vous Ouais, n'avez ouais. pas le droit, cassez-vous. Qui Et leur a ben là, bourré le pour le coup, bec. le but c'était de vous allier par un allié commun. C'était de vous donner la même personne à plus ou moins apprécier, admirer, Ouais, ouais. slash ce que vous voulez. Ouais, Mais ouais. ça aussi, c'est intéressant. C'est attacher les personnages à la même personne. Par Mm. admiration, par affect. On pense souvent à l'ennemi commun, mais merci Dr. Pink Eyes pour le follow. Merci pour le follow. Mais ouais. Euh, L'allié, ouais, la même personne à admirer. Unir les gens en leur donnant quelqu'un à détester, c'est parfait. Mm. Unir les gens en leur donnant quelqu'un à admirer, c'est intéressant aussi. Ouais. Il y a mille et une manières de lier les gens. Il faut en profiter. Et puis encore une fois, si jamais vous n'avez pas trop d'idées par rapport à ça, vous pouvez très bien dire à la création de personnages, vos personnages se connaissent, ils font la route ensemble, point. Hein, c'est à vous enfin, de choisir ça. On peut très bien, il y a plein de choses qui peuvent être euh, faites avant la partie pour que ce soit plus simple si vous démarrez. Vous connaissez, votre but ça va être ça, comme ça ils démarrent déjà dans le scénario, ils se connaissent déjà, enfin il y a plein de choses qui peuvent être allégées, simplifiées pour un démarrage, pour éviter certaines craintes, Mm. avec un brief de MJ et non pas de narrateur, enfin un brief ouais, de Mm. début avant la début de la partie. Je vais répondre à Outsu, Vas-y. qui dit ouais, j'ai créé un univers de jeu de rôle où les joueurs ne savent pas à l'avance ce qu'ils vont jouer, leur fiche perso est hyper simplifiée, et je leur fais faire un test hyper cryptique en mode si t'étais un fruit, tu serais quoi, et ça détermine ce qu'ils vont jouer, mais ils ne le découvrent qu'en jouant. L'ennui, c'est qu'une fois qu'ils ont joué une fois un one-shot dessus, il n'y a plus aucun fun à y jouer. Et elle dit, en plus, du coup, cet univers, je sais pas quoi en faire, il est un peu jetable. Mais c'est pas l'univers qui est jetable, je pense que c'est le système qui est fait pour faire du one-shot. Parce qu'une fois que tu as fait ça, bah, tu peux plus aller plus loin. Tu peux pas aller plus loin. Donc je pense que c'est juste une histoire de système, et pas tant une Attends, histoire mais pas forcément, attends. d'univers. Bah, Oui, si, parce que mais c'est le côté. si ce qui détermine ce que tu joues, c'est des questions, tu changes les questions la fois d'après. Oui, déjà, Genre, oui, non, mais si t'étais un fruit, tu serais quoi? systémique. Une pomme? Eh C'est ben, une du question coup, systémique. c'est ça, c'est qu'il au-dessous, il faut que tu transformes ton système, il faut que le point de départ soit ailleurs. Moi, tu me Mm, demandes si je serais un animal, tu peux créer un personnage à partir de ça. Mais si tu me demandes mm, si j'étais un film, bah, tu vas comment créer un autre perso? Je pense que ton système, il est peut-être dans la question. Selon le mm, scénario, tu leur demandes un élément. Genre, si ton scénario, c'est par exemple une cabane avec une sorcière,
Je fais exprès, c'est mon exemple de la soirée. Tu leur dis quel genre de monstre êtes-vous? Bah moi je serais un vampire. Et bah pouf, tu crées un personnage, pas un vampire, mais adapté d'un vampire. Adapte la question au scénario et ton système est là. C'est à chaque fois, il y a des questions qui créent ton perso. Enfin, je sais pas si on a bien compris ton système et ton style au-dessous. Mais si on y n'hésite pas à nous dire où on en est par rapport à cette réflexion. Mm. Un départ que je testais, c'est que les personnages viennent de faire un meurtre, ils ne savent pas ni comment ni pourquoi. Ah, c'est Ouais, cool ça. si. Si, en very bad trip. C'est glauque, mais J'étais sur notre ref, mais oui. teste-le, un very bad trip meurtrier, ça peut être drôle. On a déjà eu des départs chaotiques où certains personnages n'avaient aucune raison de suivre le groupe, mais parlons du fait que les joueurs sont aussi acteurs de leur fun et que le MJ patine, ils peuvent être assez sympas pour chercher un moyen. Bah Oui, oui, mais là, c'est pour moi qui dis ça. Je suis complètement d'accord, sauf quand on a marre de faire ça. Mais oui, tout à fait, bien sûr, les joueurs sont censés être cool et compréhensifs si le MJ patine. C'est sûr. Mm. Ça, c'est sûr. Ma première masterisation, un jeu de SF, les PJ sont des agents et le plus vieux en appelle d'autres. Pour former le groupe, ils doivent se regrouper au lieu de rendez-vous. Bon, simple, hein. Oui, c'est Efficace, classique. ça marche, hein. Ouais. Non, en fait, le test détermine à quoi ils ressemblent, mais peu importe leur espèce, la surprise du principe est un jeu et du jeu est perdue. Or, c'est le centre même du jeu de découvrir ce qu'il se passe. Si vous voulez, c'est comme lire un roman policier. Vous ne serez plus jamais surpris par le reveal du meurtrier comme la première fois. Bah alors, c'est que tu Mm. fais le même scénar à chaque fois? Je comprends pas. Mm. Parce que, ouais, Qu'est- là, qu'est- c'est un scénario, c'est pas un univers, en fait. Qu'est-ce qui est Après. immuable? Parce que un scénario, si c'est le scénario, effectivement, un joueur peut pas jouer deux fois le même scénario. Mais du coup, c'est un scénario qui est jetable. Et il est pas jetable, c'est juste que c'est comme tous les Oui. scénarios. Un scénario, tu peux pas le faire jouer 15 fois la même personne. Mm. Un système n'est pas lié à 100% à un scénario. C'est Mm. ça que je comprends pas au-dessous. C'est qu'est-ce qui est immuable, qu'est-ce qui ne peut pas changer et qui fait que le joueur ne peut pas rejouer la chose. Le scénario, c'est normal. Le système, moins. Et c'est là où j'ai envie que tu développes. Mm. Parce qu'un roman, oui, tu le relis que si vraiment tu as envie de le relire. Mais un JDR, c'est une histoire, c'est normal. Enfin, moi, je te ferai pas jouer une deuxième fois le même scénario et tout. C'est normal. Il est pas jetable le scénario. Il est juste pas faisable deux fois. À la même personne. Tu le referas avec d'autres personnes. Enfin, c'est ça que je comprends pas. Et Almol, pour aller plus loin dans ce que tu dis, oui, effectivement, moi j'ai eu une période où, mais c'est parce que je saturais avec ce MJ-là et j'en avais marre de ses ressorts à lui, et où j'étais un peu, j'étais un peu moins tolérant avec les moments où il patinait. Bon, déjà ça fait 10 ans. Et non, ça fait 5-6 ans. Et surtout, ouais, n'hésitez pas à. Moi, ça m'est arrivé de mettre des coups de pied dans la fourmilière de ma manière Ça m'est arrivé de changer mes tables. Les joueurs, là je joue avec eux depuis 6 ans, 5 ans, 4 ans, je sais plus. J'ai dit là je suis désolé les amis, je vous adore, mais j'ai besoin de changer de joueur. J'ai changé, ils ont compris. Le MJ, je lui ai dit voilà, je vais changer d'MJ, j'en ai marre, là il faut que je découvre. Et c'est bien aussi de changer de joueur, de changer d'MJ, parce qu'on se nécrose avec les mêmes personnes tout le temps. Ah, mais écoute, Utsukushi, moi j'ai la solution à ton problème, Ah, en alors fait. attends, Nicole a répondu. Il faut que le mort ait la raison de son mort. Le but de l'univers, c'est que quand votre perso est mort, on se retrouve dans un corps différent. Le test détermine à quoi il ressemble le corps, mais le but de l'univers, Alors, c'est que regarde. le perso se réveille. Mais le but de l'univers, c'est que le perso se réveille et se souvient pas d'être mort et met longtemps à réaliser où il est et ce qu'il est. Mais tu connais Code Quantum? Est-ce que Tsukushi, tu connais Code Quantum? Est-ce que tu connais le cabinet des murmures? Parce que c'est littéralement ça, hein, vraiment. Je te conseille d'aller voir ça, c'est les 12 singes, c'est vraiment très très chouette. Je leur fais de la pub avant l'heure. Mais... Bah oui, mais si le perso meurt, il se réveille. Enfin, en gros, tu changes de En gros, scénario. oui, et puis C'est- c'est juste en fait la surprise, c'est le fait qu'ils se réveillent dans un corps différent et qu'ils doivent comprendre en fait que le soi premier est mort. C'est Ah. peut-être ça en fait Mais le ressort scénaristique. si le problème. Mais ça veut dire que là, le problème, c'est ton concept. Enfin, c'est le pourquoi du comment. C'est un scénario concept. C'est un scénario concept. Mm. Ouais. Soit tu adaptes, c'est-à-dire que soit tu gardes l'idée de se retrouver dans un corps différent, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des personnes mortes qui se retrouvent dans le corps de quelqu'un d'autre, et par contre, le corps et le pourquoi il change. Cabinet des murmures. Après,
si ça veut juste dire que tu as besoin d'un autre. Peut-être de réduire l'emprise du concept sur le scénario. Ouais. Tu vois, tu t'allèges le concept. Bon, je vais spoil parce que je crois qu'aucun de mes joueurs est dans le chat. Ils se réveillent dans des peluches, en fait. Ils deviennent des gardiens des enfants. Ils doivent affronter des cauchemars. Hmm. Ah, eh ben. Ouais, mais les cauchemars, c'est pas les mêmes à chaque fois. Après, si effectivement, si tu rejoues et que la surprise d'être une peluche. Oui, mais si ton scénario repose sur le fait, sur la surprise d'être une peluche, c'est qu'il manque quelque chose. Hmm. Parce que Je pense aussi. moi, un scénario comme ça, je te joue 4 scénarios, il a pas de souci. Moi, je suis 4 fois une peluche, hein. Et à la limite, Ouais, je suis ouais. 4 fois la même, je m'en fous. Si à chaque fois, je combats autre chose. Hmm. Moi, je pense Ouais, et qu'ils puis il y peuvent, a. ils peuvent changer, déjà, ils peuvent changer de peluche et changer de pouvoir, L'idée est intéressante de garder un enfant, c'est juste que ils sont pas les mêmes morts, ils sont pas dans la même peluche, et la création de la Hmm. peluche peut se faire différemment, du coup, avec d'autres Hmm. questions, et ils affrontent pas les mêmes cauchemars et ils gardent pas les mêmes enfants. Voilà. Le Voilà. concept est le même, mais le scénario change. Et sinon, il y a un truc qui est chouette en termes de gameplay que j'avais vu dans un jeu anglais dont je me rappelle plus du nom, qui est c'est des jouets cassés en fait et qui doivent s'arranger pour retrouver leur corps, se mettre une fourchette à la place du bras qu'ils ont perdu ou des trucs comme ça. C'est des petits éléments de gameplay t'es une peluche, mais il te manque la moitié du corps. Tu fais quoi? Tu vois, genre, c'est que des petits trucs comme ça. Et oui, après, ouais, c'est ce que dit Tristan, quoi. Les cauchemars sont pas les mêmes, les méchants sont pas les mêmes. Je veux dire, les méchants, je veux dire, pour moi, il y a une ambiance un peu ouais, Toy Story Doudou et Oui, Dentier, tu vois, avec le côté où tu joues des jouets. Mais tu peux affronter le Père Noël maléfique, enfin le Père oui, Fouettard. mais du Faut coup, aller taper dans les comptes d'enfants pour les trucs comme ça. il faut que tu lâches au bout d'un moment cette surprise. Parce que au début, tu vas trouver ça chouette de faire découvrir aux gens qui ont des peluches, puis peut-être que la deuxième fois, tu vas leur dire, bon, mon scénario, c'est que vous êtes des morts dans des peluches pour sauver des enfants. Et du coup, bah, il veut dire, ok, trop bien, c'est le concept est alléchant, il n'y a juste pas la surprise, Hmm. elle est après. Tu vois, attends, je disais bien, Gandhi, c'est humains même plus complexe. Voilà. Le scénar repose pas sur cette découverte, mais une grosse partie du fun dans cette partie de décrire progressivement que les choses autour d'eux sont immenses, qu'ils ont l'impression de ne pas ressentir leurs orteils, mais qu'ils sont dans le noir. Oui, mais comme Cats, Ouais, comme d'autres JDR où ouais, tu joues ouais. pas des êtres humains, effectivement, oui, mais c'est comme. Enfin, je vais prendre l'exemple du Truman Show. C'est un film que j'adore. Quand je l'ai vu, je savais que c'était un personnage de télé-réalité. La seule différence avec. Je l'ai montré plusieurs fois à des gens qui ne savaient pas. Bon, bah, et eux, ils ont eu la surprise dès le début. Enfin, ils ont eu la Hmm. surprise dès le début, ils savaient pas. Moi, je savais. J'adore ce film quand même. Hmm. Donc, lâche cette idée de surprise. C'est pas grave. Ça repose pas sur Hmm. ça. Il y a un Non, aspect clairement doudou et pas. dentier dans ce côté enfance, mais en même temps cauchemar. Ouais, il y a C'est Tiny. ça qu'il faut que tu creuses, hein. Tiny, Tiny, ce que dit Allshad, ouais, les jouets de c'est Sid ça. dans Toy Story. Ouais. Ouais. Tiny, c'est le jeu où les jouets protègent les enfants des cauchemars. Et il y a un autre jeu où tu joues des jouets qui est pas traduit en français, je crois. Où vraiment il y a toute une mécanique autour de tu dois te refabriquer ton jouet. Je me rappelle plus du nom, je l'ai offert à mon meilleur ami. Mais Lego. non, il y avait vraiment une esthétique tu sais, un peu peluche avec une fourchette à la place du bras. Mais j'ai jamais étudié le truc là, c'est mon meilleur ami qui doit l'avoir dans sa bibliothèque. C'est vrai que je m'y penche. C'est partie de mes inspirations, tout ça. Donc, le test détermine l'apparence de leur peluche, en fait. Ouais, bah, le test, il faut qu'il Hmm. change. Hein. Il faut juste Ouais, que tu poses c'est des questions. ça. Et au contraire, je pense qu'il y aura un vrai kiff à savoir à quoi va ressembler ta peluche. Ouais. Encore une fois, si tu me dis ta créature c'est un vampire, bah, ta peluche c'est une chauve-souris. Et si tu me dis ton personnage principal c'est quoi, c'est une momie, bah je sais pas, moi ça va être un. Ouais, déjà le fait de changer de peluche, c'est chouette, mais aussi le fait de changer d'ambiance. Par exemple, OK, on doit le protéger contre les cauchemars. Je sais pas comment tu as géré ta première partie, mais si dans une partie, le but c'est juste de comprendre qu'est-ce que c'est que le cauchemar, et ensuite il n'y a pas le côté combat, mais il faut juste comprendre c'est quoi le cauchemar, le côté enquête. Tu peux faire une côté enquête, tu peux faire un Moi truc épique, je tu te peux ferai un faire une. scénario plus réaliste où ils doivent se débarrasser de la babysitter qui est atroce. Ouais, par exemple, ça La c'est babysitter rigolo elle aussi. maltraite les gosses, ou le babysitter maltraite les gosses, ou il fait et tu dois sauver les gamins. Enfin, il y a plein de trucs à faire avec les peluches d'enfants. Moi je te ferai un scénario dans un magasin où tu es encore dans la boîte, tu dois libérer ta boîte. Hmm. Parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de toi, non, je sais pas, j'en sais rien, tu dois sauter dans le caddie, enfin, il y a plein de trucs à faire. Euh, Si tu joues des peluches. Et le kiff de découvrir sa peluche peut être ton
ton gameplay, ta création de perso, en Ah, le fonction de côté quelques... reveal magique, Ouais, quoi. Genre, reveal magique. Et tu mets du temps à c'est découvrir chouette. ce que tes pattes, enfin, ça c'est cool ça. Pour le moment, j'ai fait une partie où il doit trouver des piles dans une de la maison pour allumer la veilleuse en enfant parce que le croque-mitaine sous le lit a peur de la lumière. Bah écoute, c'est nickel. Mais du coup, je pense qu'ils n'ont pas besoin de découvrir à chaque fois, enfin d'être surpris à chaque fois d'être des peluches, hein. Mais c'est intéressant tout ce qu'on dit là aussi, même pour tout, parce que, enfin, je pense, parce que le, le- le- il faut faire vraiment différencier concept et un concept peut avoir plusieurs Hmm. scénarios. Et un scénario se décortique encore en autre scénario. Hmm. Non, il n'y a aucun one-shot qui fait vraiment l'œuf. C'est-à-dire qu'on peut trouver des spin-offs de même ton one-shot de la peau de troll. Oui, On peut en faire des bah, spin-offs avec les il y a pirates, plein de avec... trucs à faire. voilà. Ouais, il y a plein de trucs à faire. Bah, toute la guerre contre les trolls, déjà, on pourrait Voilà, la faire. Tu vois, enfin, c'est tu vois, juste enfin, ça. oui, voilà. Donc, vous avez raison, je dois lâcher ce concept de surprise, en fait. C'est pas le concept de surprise, il faut que tu lâches C'est l'envie et de l'absolu. vouloir et absolument toujours- surprendre. voilà. Ouais. Parce que tu peux les surprendre autrement. Ouais. Et déjà, être surpris à chaque fois par la forme de la peluche. Tu sais que t'es une peluche, tu sais juste pas à quoi tu ressembles. Hmm. Tu connais pas tes pouvoirs, si t'as des pouvoirs. Enfin voilà. Je pense qu'il y a des différentes manières de surprendre les gens. Et effectivement, et c'est là où on reconnaît les bonnes idées, c'est que si tu peux être encore surpris et amusé alors que tu sais déjà, Hmm. c'est que c'est gagné. C'est un beau mot de la fin, ça. Allez, gros bisous à tous. Bisous, Yes, ciao, ciao. bisous Ciao. tout le monde.